Le podcast est une production de Stoked. Jay Nadeau, bonjour et bienvenue à ton podcast. Ah, bonjour Dominique. Bonjour à tous. J'ai jamais pu interviewer quelqu'un de ton calibre. Je suis un gros calibre. T'es un bon calibre. Je suis un gros calibre. La première des choses, personne comprenait mon move. J'avais la chance en même temps de travailler avec deux légendes, mais j'étais fucking malheureux, man. Puis à ce moment-là, moi, je te regardais aller puis j'étais comme, oh, il semble y avoir quelque chose de spécial avec cet individu. Est-ce qu'il fait de la cocaïne? Est-ce qu'il y a de la cocaïne cachée dans ce bureau? J'ai l'impression que le Stoke Podcast a eu son premier gigantesque brand deal, en gros, avec Matéina. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Là. C'est comme, hey, tu m'en passeras pas de petites bêtes, là. On l'a vu. On l'a vu. Comment j'ai besoin d'une vidéo? Puis je suis comme, ben non, t'as pas besoin d'une vidéo, t'en as besoin de 18, 52 man, vidéos. Fait que, tu sais, moi, Jérémy Nadeau de Saint-Méthode, j'ai un show sur Prime. Ouais. Not bad. Matéina. Fait que j'étais pas sur le payroll. OK. Ils t'ont mis dehors. Fait qu'ils m'ont mis dehors. J'avais déjà des contrats orchestra en arrière de la cravate, OK. mais orchestra le savait pas. Mais tu peux sortir le gars de la créativité, mais tu sortiras pas la créativité du gars. Non. Quasiment pas. Ce sera le dernier podcast de Stoke. Hey, Jay Nadeau, bonjour et bienvenue à ton podcast. Ah, bonjour Dominique. Bonjour à tous. Bonjour à tous à la maison. Ouais, Et yes. dans l'auto pendant que vous écoutez ça en audio. Ah oui, je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi c'est moi qui anime ton podcast. Oui. Mais avant, j'aimerais te souhaiter une merveilleuse année 2024. C'est vrai, joyeuses années, Dominique. C'est tout le temps malaisant le mois de janvier parce que c'est comme, quand est-ce que j'arrête de dire bonne année à ceux que j'ai pas vus depuis? Je pense qu'à un moment donné, c'est un client qui me l'a dit, Dom, tu peux arrêter, on est le 27 février. Ouais. Il y a comme une ligne, à un moment donné, il faut que tu mettes tes Mais comme... est où la ligne? Je sais pas. Je pense qu'après janvier, t'as plus le droit. Ah, mais crime, ça veut dire que le 30... On est encore en janvier, ça veut dire que je pourrais encore te souhaiter bonne année? Non, mais rendu là, c'est comme... Ça sort du range de la nouvelle année. C'est comme, hey, bonne vie. C'est genre... Hey, bonne vie. bonne vie, Jay. On est rendu là. T'as-tu pris des fameuses résolutions, toi, chose? Des résolutions, non. Pas pris de résolution. Moi, j'aime... Plus jeune, je virais des pages. Finissais l'école, virais une page. Rentrais au cégep, virais une page. Commençais une job, virais une page. C'était la même affaire que les années, je virais des pages. OK. Là, c'est comme une plus longue page. Fait que à chaque année, je reprends pas des résolutions dans le sens qu'il n'y a pas un reset le 1er janvier dans ma tête. Là. C'est comme... Ça continue. Fait que... Maudite longue page. Non, mais... Puis au lieu de prendre des résolutions, moi, je dis toujours... au lieu de dire New Year, New Me, je dis New Year, Same Me, but better. OK. Fait que comme... Tu devrais mettre ça sur un T-shirt. New Year, Same Me, but better? Ouais. Ben, peut-être en vente sur stoke.ca. Ben oui, why not? Pourquoi pas? New Year, Same Me, but better! Ouais! Fait que, on sait pas, peut-être l'année prochaine. Moi, j'ai un programme de résolution qui s'appelle The 11 Months of Failure. OK. Donc, les 11 mois de... Je sais pas ce que failure en français. D'échec. Les 11 mois d'échec. 11 mois parce que dans le premier mois, je me convainc que ce que j'ai pris comme résolution, c'est pas bon. Genre, manger mieux, aller au gym, etc. Je me rends compte autour du 21 janvier que je les ferai pas, mes résolutions. OK. Fait que le 1er février, ce que je fais, c'est que je me donne des défis qui n'ont pas de style sens. Pour le reste de l'année, je m'en donne 50. Puis le but, c'est le but, c'est de ne pas les atteindre. Mais il y a deux règlements. Faut que le but ait pas de sens. OK. Et deuxièmement, faut que j'essaye honnêtement de l'atteindre. Ah, je pensais qu'il fallait t'essayer honnêtement de pas l'atteindre. Il faut que j'essaye honnêtement de l'atteindre, mais le but, c'est de pas l'atteindre. Fait que je vais te donner un exemple de choses que j'ai échoué dans le passé. J'ai écrit, par exemple, à Ricardo Troggi. OK. J'étais comme, hey man, je vais prendre un café avec toi pour savoir comment scénariser un film. Il m'a répondu, là. Il a dit, ouais, OK, mais quand tu veux. La COVID est arrivée une couple de semaines après, puis j'étais comme, ah, OK. Fail! Je l'ai eu. Ça a fonctionné. L'affaire qui arrive avec ça, c'est que, un, quand tu fails, tu te sens pas comme de la merde. Et deux, quand tu fails pas, tu te sens encore moins comme de la merde. Fait que, mettons, en 2022, j'avais comme but de tourner du contenu avec Ricardo.
Et c'est arrivé. Pas Fait que Ricardo je- Trogi, Ricardo Non, Cuisine. C'est drôle, hein? Le meilleur. Le Ricardo Cuisine. Fait que on est allé faire un clip de tourisme C'est ensemble. vrai. Puis je me suis dit, crime, cet objectif-là a été atteint malgré le but de l'échouer. Donc, Ouais. c'est un jeu le fun. Ça t'oriente un peu dans tes intentions de l'année, mais c'est pas trop sérieux puis ça te fait pas chier. Fait que. C'est bien, mais ça, t'es écrit. Ouais. Fait que ça donne quand même une liste de choses à ne Ouais. pas atteindre. À ne pas atteindre. Fait que t'es toujours un peu dans la tête. De Ouais, ils comme- sont comme ici, c'est comme, hey, attends. Je pourrais essayer d'échouer cette affaire-là Ça, aujourd'hui. Je Ouais. comprends. Fait qu'il y a des C'est une affaires belle assez. façon de voir les choses. Ouais, il y a des affaires assez grosses des fois. Là. C'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais Ouais. ouais. Au moins, il y a de l'eau dedans. C'est C'est ça. comme fuck yeah, let's Je do comprends. this. Fait que aujourd'hui, c'est moi qui t'interview, Jay. Je veux pas que tu dises pourquoi tout de suite, mais le move que tu es en train de faire ou le move que tu as fait récemment, c'est un move qui pourrait intéresser à peu près n'importe qui dans l'industrie de la création. T'as bien raison. Parce que c'est une bonne manière non seulement de continuer d'entretenir tes projets créatifs, mais d'assurer un futur pour toi, pour la compagnie pour laquelle tu travailles, etc. Ouais, Donc, ouais. j'ai hâte que tu m'en parles parce que c'est un move qu'on entend souvent parler. Mais moi, personnellement, j'ai jamais pu interviewer quelqu'un de ton calibre qui a fait ce move-là. Donc, c'est quand même Mon intéressant. calibre, De ton oh. calibre. Tabarouette. Avant de diver dans... un gros calibre. T'es un bon calibre! Je suis un gros calibre. Matina, avant de me parler de ton calibre. Ouais. Parce que Montre-moi ton calibre. j'aimerais juste qu'on fasse un petit throwback. Ouais. Pas facile, throwback. Hein? On va faire un petit throwback rapide. Rapide à ta vie professionnelle, mais pas celle du temps où tu ramassais des roches puis tu faisais du ski. Oui. Celle du temps où tu as commencé à avoir les deux mains dans le processus de De création. création. Et je pense, à ma mémoire, que c'est quelque part quand tu as commencé à étudier le motion design, motion graphics. Oui, OK. c'est ça, exactement. Je vais y aller vite en bullet point. Puis je vais t'interrompre si je veux plus de détails. Parfait. Vas-y. En bullet point, j'ai étudié au collège Barthes à Québec Oui. en animation 3D. C'est là-dessus, il y avait des cours de genre cinéma, histoire du cinéma, comme plein d'affaires, mais c'était vraiment branché sur le 3D. Puis c'était 3D multidisciplinaire, donc tu pouvais faire du 3D en film ou du 3D en jeu vidéo. C'était ça qui m'a sparké. Excellent. Pas fini ce cours-là, évidemment. Fini aucun cours. Sur mon Instagram, c'est écrit diplômé de la maternelle. C'est vrai, c'est mon seul diplôme. T'as pas fait de primaire? Ah non, oui, j'ai fait primaire, Ok, j'ai t'as fait fait secondaire. primaire. J'ai un DES, mais dernièrement, à La Claire Ensemble, on a sorti un album. Ouais. Puis je pense que c'est... en tout cas, il y en a un dans La Claire Ensemble qui... Il y a une ligne, c'est diplômé de la maternelle. Puis j'étais comme... Ah, c'est bon. Ça, c'est moi, ça. OK. Fait que c'était juste ça. Sorti de là, puis j'étais comme le 3D, c'est le fun, mais en 3D, ils ont vraiment une mentalité de spécialisation. Mhm. Fait qu'il fallait soit tu deviennes un modeleur, un rigueur, un animateur, un rendereur. Tu sais, genre, comme c'est tout scindé par tranche de métier. Puis ça m'intéressait pas. Moi, plus du type généraliste, j'étais comme, je veux faire plus que ça. Fait que je suis retourné chez mes parents, puis j'ai appris sur le tas comment faire plein d'affaires. Illustrator, j'ai fait mes premiers logos, j'ai fait du montage, j'ai fait plein d'affaires, beaucoup de choses qui m'intéressaient, j'ai fait des tutoriels, etc. Dans ces 2 années-là, j'ai commencé à travailler avec Paul Dussault. Paul Dussault travaillait avec Orchestra. Je me suis en allé pour travailler avec Orchestra. C'est une belle phrase, ça recommence Je là. me suis en allé pour travailler avec Orchestra. Non. Le gars, il vient de Saint-Méthode. Fait que t'es arrivé chez Orchestra via Paul Dussault parce que, de ce que j'ai compris, Paul t'envoyait déjà Paul des m'envoyait des contrats contrats de chez nous. de chez vous. Fait que Paul- tu nous connaissais déjà un peu, là. Ouais, j'avais déjà des contrats Orchestra en arrière de la cravate, OK. mais Orchestra, le savait pas. C'est pour ça que des fois, Paul, il était là, c'était fini. On est comme, comment t'as fait pour le dude? finir? Il me shootait ça, puis en plus, genre, tu sais, je veux dire, je travaillais dans le sol chez mes parents. Là, Fait que je chargeais 150$ pour un projet. Là, c'était Ouais. ridicule. On a tout fait ça. Finalement, out of the blue, à un moment donné, je suis comme, hey, je suis tanné d'être à Thetford, travailler pour pas grand-chose. J'ai envoyé un courriel à Fred Dumont, qui est directrice de prod chez Orchestra, puis j'étais comme, hey,
je suis travaillant, je suis prêt à travailler pour vous autres, j'ai tel skills. Je dis, ces vidéos-là, avec Paul, c'est moi en partie qui les a faites. Et c'est là qu'on a appris la vérité. La vérité. Puis 2 semaines plus tard, je déménageais à Gatineau, puis j'ai commencé à travailler pour Orchestra. OK. Orchestra était une école de la vie pour moi. Ah ouais. L'école de la vie. Non, mais je disais ça pour niaiser, mais... Ah non, mais on t'a varlopé sur un pas Ouais, pire temps, Orchestra m'a formé. Je ne suis pas allé à l'université en rien, mais je considère que ma portion qui aurait dû être universitaire, ça a été Orchestra. T'sais. On n'a pas eu la discussion, toi puis moi, en 2015, comme... En fait, c'est toi qui avais dit 1 mois ici, c'est 10 mois d'université. Je suis convaincu. Ouais, t'avais dit quelque chose parce comme ça. que, je peux pas le savoir parce que je suis pas à l'université, mais clairement, c'était comme... C'était du concret, là. C'était du gros pratique. C'était tout du appliqué. Puis en plus, moi qui étais intéressé à beaucoup de choses dans la vie, mais vous me laissiez toucher à beaucoup de choses. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup d'affaires différentes, Orchestra. J'ai fait de la gestion de médias sociaux, de réseaux sociaux. De réseaux sociaux. J'ai fait du montage, j'ai fait du motion design. Je pense même que j'ai fait de la rédac. J'ai fait de la réal parce que je considère que Orchestra Camp 1, c'était de la réal ce que j'ai fait là-dessus. Là. Fait que j'ai touché à tout. Parce que c'était pas... Mettons que j'étais allé travailler chez Sidley, ça n'aurait pas été le cas. J'aurais été un monteur, j'aurais fait du montage. Mais là, étant une petite équipe, pas le choix d'être multidisciplinaire, j'ai été capable de prendre... Il y avait des souliers à remplir. Je les ai remplis de la façon que je pouvais. Fait que... Mais t'as bien fait ça parce que juste le Orchestra Camp, en exemple, je me rappelle, on était, toi et moi, pas mal en lead là-dessus au niveau de la post-prod. Là. Ouais. Écoute, tu partais avec des grilles AV-script, audiovisuelles. On scannait les affaires qu'on avait ensemble. Toi, t'étais pogné pour toutes les réécouter pour t'assurer qu'on avait les bons bouts aux bonnes places. Il y avait une affaire comme 90 ou 100 heures de footage. 100 heures de footage, ouais. Puis tu sais, c'était comme, tu sais, mettons quand ils font OD, là. Ouais. Ils ont des gens qui trient le footage puis qui sont comme, OK, il y a un bon moment ici. Le script, là, il a tout fallu que je me tape ça. Là, tout seul, ouais. Tout seul. Là. C'était l'équivalent de 4 jours d'OD, en fait, que t'as regardé. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Là. 16 personnes, 4 caméras, une animation, un monteur. C'était ridicule. Fait que je me rappelle, on rentrait le matin, t'étais déjà là. Je pense que t'avais déjà les cernes quelque part en dessous des bras, là. T'es comme, j'y arrive, Dominique. Ça va venir. Ça s'en vient. Je me rappelle, Fred, elle avait mis là, un temps absolument ridicule pour monter ça. Je pense que c'était comme 2 semaines. Personne ne savait combien de temps ça allait prendre. Personne ne savait, tu sais. Fait que là, Fred a essayé de donner la réponse au propriétaire, à Alex, Colin puis moi. Le mois par l'avant, je pense que ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps que 2 semaines. On va mettre 3 semaines. Ça va prendre plus de temps que ça. Je pense qu'on était rendu à quoi? 8, 7, 8? Ça a pris 2 mois. 2 mois. Ouais, 2 mois de montage. Fait que ça, tu vois... 2 mois à travailler au moins 60 heures par semaine. Mais, si c'est pas plus. Ah, c'est sûr. Puis à ce moment-là, moi, je te regardais aller puis j'étais comme, oh, il semble y avoir quelque chose de spécial avec cet individu. C'est un spécial, lui. C'est un spécial, lui. J'ai rarement vu des gens motivés comme ça. Ouh là là. Est-ce qu'il fait de la cocaïne? Est-ce qu'il y a de la cocaïne cachée dans ce bureau? Qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Je ne sais pas. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai l'impression qu'on pourrait te balancer n'importe quoi parce que je venais de te voir l'équivalent de 4 ou 5 postes tout seul pendant 8 semaines. Fait quelque part après le Orchestra Camp 1, t'es parti de chez Orchestra. Ouais. T'avais d'autres plans. C'est tout à fait normal dans cette industrie-là. T'avais d'autres plans qui t'ont amené sur les scènes internationales. Ouais. Je me trompe pas, là. Oui, un ami à nous, Sacha Roy, que j'avais pas travaillé tant que ça avec, m'appelle à un moment donné, out of the blue, entre mon départ de chez Orchestra puis m'en aller travailler ailleurs. Parce que j'avais signé un contrat de travail avec une autre boîte de motion design. Puis Sacha est comme, on s'en va à Taïwan pour le Red Bull Tree Style. Puis on s'en va faire ça, ça te tente-tu? C'est 2 semaines, voici le montant, etc. J'étais comme, oh shit, OK, oui, ça me tente. Puis, pour avoir fait beaucoup de contrats internationaux par la suite, c'était un très bon premier contrat international dans le sens que c'était genre... ça pouvait pas être plus gros que ça, tu sais, c'était... Fait que t'as comme diplômé de la maternelle. Après ça, t'as diplômé du primaire chez Orchestra. Après ça, t'as diplômé du secondaire, cégep, université avec Red Bull. Ouais, genre. Ah, c'est ça. Fait que là, j'étais allé... j'ai fait ça, puis
Rapidement, j'étais allé à Taïwan, j'ai fait Red Bull Freestyle, rencontré Justin Loisel qui lui travaillait pour Boombox Group, qui est une compagnie de Saint-Sauveur, qui eux sont un peu dans le shadow de Red Bull, mais mettons beaucoup de prod sur Red Bull TV ou de projets d'activation sont faits par eux, tu sais. Puis Justin travaillait pour eux dans le temps. Il travaille encore pour eux en ce moment. Puis il m'a plugué avec eux autres. Puis il était comme, hey, t'as l'opportunité d'aller faire le Crankworx World Tour. Tu serais monteur là-dessus. Puis encore une fois, par magie, quand je suis arrivé sur ce projet-là, le lead du projet est tombé en burn-out. OK. Mais genre, on a fait on est allé en Nouvelle-Zélande, on revient de la Nouvelle-Zélande, il tombe en burn-out. Je suis le rookie sur le projet, mais ils sont comme, c'est toi le lead à cette heure. J'étais comme, attends, OK. Pour le Freestyle ou le Crankworx? Le Crankworx. Le Crankworx, Je suis rendu à Crankworx, c'est ça. Puis Crankworx, c'est ça, le gars qui m'a engagé en fait sur Crankworx, il est tombé malade. Shit. Mais un peu comme chez Orchestra, j'ai tellement pris la balle hustle puis pris la balle au bon, qui était comme, il est capable de faire ça lui. Fait que la prod d'après qui était à Innsbruck en Autriche, j'étais le lead là-dessus. Il y avait un producer sur le terrain, mais moi j'étais comme post-prod producer puis je m'occupais de tout ça. On livrait des shows de 52 minutes à Red Bull. Si, boy, hein? Fallait les tourner on les shootait en une semaine, fallait les livrer en 2 semaines. T'avais combien de caméras? Là-dessus, on avait tous les feeds du live, qui était de la télé, dans le fond. Ouais. Ce qu'ils appellent des line cuts. Puis on avait 4 ou 5 filmeurs. C'est un festival. Là. Fait que c'est genre des filmeurs partout sur le site. Il y en a un qui filme telle compétition, l'autre compétition. Combien d'athlètes? Beaucoup. Genre 400-500. Genre, parce que c'est comme... Dans le fond, c'est un festival de vélo de montagne. Ouais. Puis c'est... Mettons, tous les meilleurs athlètes en downhill, il y a une journée que c'est une journée de downhill. Après ça, il y a le dual slalom, il y a le pump track. Fait que c'est un peu genre les X Games, mais juste du bicycle. Genre. C'est un peu ça, si on peut le résumer à ça. Fait qu'il y a toujours plein de compétitions non-stop. Puis le show de 52 minutes, c'était un recap de toutes les compétitions du festival. Puis toi, t'étais directeur de post-prod là-dessus. Sur ce show-là, qui lui s'en allait sur Red Bull TV. Mais le main focus, c'était de le vendre. Fait que c'était un show qui vendait, tu sais, le genre à TVA Sport à minuit, là, il y a un show qui joue tout le temps. Mais nous autres, c'était ce show-là qu'on fait. C'était de faire des runs avec. Là. C'était de faire des runs, puis c'était de le vendre. Puis c'est le genre de show que tu vas d'un bar de sport, puis il joue de quoi à télé, c'est ce show-là qui joue, tu sais. Okay. Fait que je pense que c'est quand même lucratif pour eux autres. Ça, c'était ton bootcamp après le bootcamp d'orchestra. Après le bootcamp d'orchestra, j'ai fait ça une couple d'années. OK. Puis pour Boombox, j'étais à mon compte. Ouais. Mais il me feedait, mettons, 90 à 95% de mon chiffre d'affaires de freelance. Là. J'étais tout comme temps plein, mais j'étais pas temps plein. J'avais le salaire d'un freelancer qui était très avantageux, mais je filais comme un temps plein chez Boombox parce qu'ils me mettaient dans leur horaire comme un employé. Puis ça, en passant, c'est une belle position à avoir pour ceux qui sont en prod en ce moment, ceux qui commencent ou ceux qui sont intermédiaires. Là, d'être le main worker ou le main feed sur une agence ou sur un projet, ça fait en sorte que tu n'as plus besoin de faire de développement d'affaires. Corrige-moi si je me trompe. Là. Non, c'est vrai ça. Ça fait en sorte que toi, tu peux non seulement peaufiner ton approche avec eux autres, mais tu peux travailler sur tes affaires aussi parce que tu sais qu'ils vont... Ils vont te rappeler. Tu sais que l'argent va revenir. Mais ça a des avantages et des désavantages parce que tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier, tu sais. Ouais. Fait que genre, si demain matin, comme moi, dans le fond, dans cette histoire-là, il est arrivé la pandémie. Fait que j'étais pas sur le payroll. OK. Ils t'ont mis dehors. Fait qu'ils m'ont mis dehors. Okay. Mais à leur défense, ils m'ont offert un job. J'ai dit non. Mais quand la pandémie est arrivée, parce que je sais pas si tu te rappelles, le gouvernement il donnait des subventions ou du financement pour garder tes employés. Mm-hmm. Fait qu'il était comme, tu travailles tellement pour nous qu'on est prêt à te donner une job. Mais moi, je savais pas la pandémie, elle ressemblait à quoi. Puis j'étais comme, ben non, je fais ben trop d'argent comme freelancer. Fait que je vais rester à mon compte. J'aurais peut-être dû apprendre la job, là, mais pour être bien honnête. Là. Mais
Fait que fait ça une couple d'années. Puis, un autre aspect qui est important, c'est que je suis rentré là pour faire le Crankworx World Tour. Mais encore une fois, tu me connais, soif de genre apprendre puis faire plein d'affaires. J'étais comme, donnez-moi tout ce que vous avez. Fait que j'ai travaillé sur genre des prods de gaming à Los Angeles, en Allemagne, genre. Ah ouais. Fait le tour Ça, du je savais monde. pas ça. Ouais, j'ai fait dans le fond, Boombox est divisé en deux, une division sport puis une division gaming. Ouais. Puis j'ai fait des prods de gaming. J'ai travaillé sur. Tu connais Magic the Gathering, le jeu de cartes, là? Genre Les cartes Magic? Les cartes Magic. Ouais, je connais ça, ouais. Ben ça, j'ai fait les compétitions internationales Ben, de Magic voyons the Gathering à genre Los Angeles. Ben non. Le gars, excusez-moi, là, je vais peut-être choquer des gens. Genre Des salles remplies de gens qui jouent aux cartes Magic. le plus grand. Oh, non, mais c'est pas. C'était le jeu il est rendu sur ordinateur à cette heure. Là. Tu peux Ok, jouer ok, aux cartes ok, sur ok. ordi, Ok. comme au solitaire, mettons. Là, Ok. mais c'est un jeu de Magic the Gathering. Puis c'est genre la compétition, c'est les deux gars sont assis à l'ordinateur sur une grosse de scène, assis un en face de l'autre, puis ils jouent au jeu Magic the Gathering. Puis c'est filmé, mais une grosse affaire, une grosse prod de gaming. Voyons donc. Le gars qui gagne le tournoi gagnait $1 million. OK? Le gars gagne le tournoi, il est de même. Ça, c'est son trophée. Ouais. Il est sur la scène. OK, là, pour ceux qui écoutent à l'audio, il tient sa gourde comme un C'est trophée. un Ouais. comme un trophée, mais le gars, aucune émotion. Il vient de gagner $1 million. Et de même. Et Mais là, il là, prend des je veux photos, pas- il y a je des veux confettis pas- qui tombent. Je veux pas vexer personne. Ouais. Mais tous les amis que j'avais à Jonquière Qui qui jouaient à jouaient aux Magic. cartes Magic, tu leur aurais donné 1 million ou une nouvelle motocross, il n'y aurait pas eu plus d'émotion. Puis, tu sais, c'est pas pour vraiment étiqueter les gens qui jouent à Magic. Moi, j'ai joué à d'autres jeux semblables à ça, qui sont Ah, puis pas j'ai Magic. déjà joué, je sais de quoi tu C'est parles. super le fun. Ouais. Mais les gens qui sont pros à Magic the Gathering, Ouais, c'est next c'est le level, genre là. de gens qui étaient pros dans ta salle là, au secondaire, là, Ouais, mettons. ouais. Puis, mettons qu'il était 50, là, ça sentait, là, Le swing. ça sentait le gars qui joue à Magic. Je te le promets, là. Genre, c'était pas fameux, là. En même temps. C'était vraiment spécial. Mais anyway, ça, c'est Magic. J'ai fait Madden, qui est le jeu de NFL. J'ai fait Ok. FIFA, qui est le jeu de soccer. Celui-là, je l'ai fait en Allemagne. OK, fait que t'as un J'ai fait- portfolio, ça dépend, là. Fait une coupe de prod, ouais, avec Boombox, qui sont comme passés plus under the radar. Puis après ça, j'ai fait d'autres prods. Boombox aussi a été comme le step c'est deux domaines complètement différents. Orchestra, c'était une agence de pub. Ouais. Boombox, c'est de la prod. Fait qu'ils Ah faisaient ouais, des ouais. prods live. Puis c'était vraiment un step international. Puis j'ai fait des séries aussi. J'ai une série que j'ai montée à quasiment 50% qui est sur Prime Vidéo. C'est quoi? Pink Academy? Pink Bike Academy, ouais. Ouais, j'étais là quand tu C'était- shootais. ouais, quand on était là à Big White à Kelowna. Je t'allais rejoindre à Kelowna. J'ai dit, salut, Jay, qu'est-ce que tu fais? Fait que tu sais, moi, Jérémy Nadeau de Saint-Méthode, j'ai un show sur Prime. Ouais. Not bad. t'sais. C'est quand même. Ça, c'est le genre d'affaire que tu dis pas, par exemple. Non, je t'ai je suis jamais pas entendu parler de ça. Je suis pas un gros. Je me vante pas tant, tu sais, de mes accomplissements. Mais Chris, tu devrais au moins lister ça quelque part. Ouais, mais je l'ai listé dans mon téléphone, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que. Faudrait que je me fasse un site web avec tous les liens, mettons, de tout ça. Ouais. Mais, tu sais, à cause, étant un généraliste, c'est dur de se monter un portfolio. Mais tu dis ce que t'as fait sur les morceaux. Je sais, c'est je tout. l'ai juste jamais fait, mais clairement, j'en ai plein. J'ai fait des documentaires, j'ai fait des. Tu sais, j'ai des posters sites là, de docu que j'ai fait qui sont assez incroyables. J'ai un show sur Outside TV aussi. Je dis j'ai un show, mais que J'ai un que mon show. nom est dans le générique. Là. OK. Quand je dis ça, c'est ça. Mais en même temps, ça m'amène à un point, puis là, ça a un lien avec la nouveauté que tu vas nous annoncer Ouais. aujourd'hui, c'est que quand tu es généraliste, il y a deux côtés à la médaille, je pense. La première, le premier côté, c'est que les gens qui savent ce que tu fais ou ce que tu es capable de faire avec le langage que tu as pour parler à tous les gens de création autour d'une table pour produire, vont savoir de quoi tu es fait puis comment t'engager. Ouais. Ils vont dire, hey, on a besoin d'un tel. Quelqu'un qui va être capable de gérer 18 personnes autour de cette prod-là parce qu'il connaît à peu près tout ça sans les faire ouais. lui-même. Fait que ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, puis c'est un peu ce que tu dis par rapport à ton portfolio, c'est que tu ne fais pas ces affaires-là tout seul. Ouais. Et ce titre-là est un peu flou au Québec. Ouais. Quand je rencontre des gens et je leur dis que je suis directeur de création, une fois sur deux, ils sont comme Hein? Ça fait quoi, ça? Tu fais des dessins, Ouais. tu crées quoi? Je suis comme, ben, je crée rien en particulier, je suis juste là quand il faut créer de quoi. Fait Ouais.
T'es un bon exemple de ça parce que t'es clairement un genre de DC de prod. Un DC, oui. Mais c'est un. Puis, on en a déjà parlé, mais comme le monde aime ça, catégoriser ce qu'on fait ou ce qu'on est, tu sais. Puis c'est comme. C'est pas parce que t'es graphic designer que tu peux pas faire un peu de montage sur le side ou juste comprendre comment faire du montage, tu sais. Ou comme faire peut-être un peu de 3D ou juste comprendre le langage du 3D ou faire un peu de web development puis comprendre le langage du web development. Après ça, c'est sûr que ça va te servir. Ouais. Parce que tu vas être capable de linker tous les métiers du domaine ensemble. OK, lui, il fait ça, lui, il fait ça. OK, je peux utiliser un outil de ce gars-là puis un outil de lui, les mettre ensemble, boum, ça fait de quoi d'incroyable, tu sais. Mais si tu sais pas les liens que tu peux faire, t'es feras jamais, tu sais. Mais c'est ça qui est payant dans ton cas, je pense. C'est ça qui est payant, mais comme tu as dit, des fois, c'est. Puis c'est pour ça, tu sais, il y a des situations que c'est payant, il y en a d'autres que ça ne l'est pas. Quand ils cherchent un spécialiste, c'est pas moi qui vais engager parce que, oui, j'ai des connaissances, mais je suis pas un spécialiste. T'sais. Fait que j'irai jamais travailler pour, mettons, ici à Saint-Saul, il y a Hybride, là, que j'ai envoyé mon CV, je pense, 4 fois, qu'ils m'ont jamais répondu. Mais après la pandémie. On salue les gens chez Hybride. Les gens chez Hybride. Mais tu sais, eux autres, parce que à l'interne, dans la manière que c'est structuré, ce n'est que des spécialistes. Faut que tu sois un site fou de genre, je sais pas, là, de FX de boucan pour travailler sur le Mandalorian. Là, ouais. On sait qu'il y a de la boucane dans Mandalorian. Mais moi, tu fais pas ça. Je fais pas ça. Je sais comment il est à fond, mais je la fais pas. Fait que, tu sais, ils n'ont pas besoin de moi. Fait que je pourrais jamais aller travailler pour eux autres, Fait que c'est un peu un exemple. Mais à l'inverse, quand tu es dans une place où tu as besoin de comprendre tous les corps de métier de la création ou du créatif, quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi fait plus de sens, parce qu'on comprend tout ça, Fait que, travailler là-dedans, pandémie est arrivée, perdu ma job avec Boombox, perdu, grand mot, je continue à faire des contrats pour eux autres, mais c'était moins lucratif. Fait un 2 ans comme de sabbatique. Je suis allé travailler pour mon père dans un domaine complètement différent. Oui, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable. C'était super motivant. As-tu renouvelé de l'énergie? Non, pas encore. Parce que moi, mon rôle, c'était chargé de projet de construction de l'usine. Fait que j'ai construit l'usine. Ah, quand même. Mais quand il est venu le temps de rentrer en exécution, de starter la machine, j'étais comme... Ouais, c'est pas assez créatif pour moi. Là. C'est ça. De quoi tu manquais dans ce setup-là? Parce que... Ça allait amener d'autres choses, ça, oui. Ben parce que t'es pas le premier créatif que j'entendais. Ah, je vais aller faire de quoi de bien manuel, je vais revenir d'un coup. Comment t'as vécu, rapidement, comment t'as vécu cet aparté-là pour revenir? La première des choses, personne comprenait mon move. Ben moi honnêtement, j'ai pas compris. Quand t'es parti, je me suis dit, t'as peut-être besoin d'un break de la créativité. J'avais besoin d'un break, oui. OK. Puis... Qu'est-ce que tu es allé chercher dans ce job-là au juste? Rien. J'étais allé chercher de la stabilité. OK, ben c'est fait. C'était ça le truc. J'étais vraiment fatigué. Je venais de sortir d'un gros projet qui a jamais sorti, qui m'a drainé jusqu'au fond de toute mon énergie. Ben des affaires mélangées là-dedans. J'avais besoin de stabilité. J'étais comme un peu au fond du baril. Puis j'étais comme, OK, là, il faut que je fasse de quoi de différent. Puis... J'étais tanné de faire du montage puis de la prod vide de sens. OK. C'était ça mon main. Je trouvais T'es-tu capable de dire quel projet, si c'est pas indiscret, t'as mené? Deux projets. J'ai fait un projet avec Phil Casabon, qu'on salue. On l'aime beaucoup, Phil Casabon. Projet, mais il était insane. Ce projet-là. Ça n'a pas vu le jour, ça? Ça n'a jamais vu le jour. Dans le fond, il a starté un GoFundMe pour essayer de le mettre rentable. C'était insane. Ça, t'as envoyé ça à Banff, man. Demain matin. Tu sais, genre, c'était vraiment des beaux artworks. C'était beaucoup de direction. On a écrit des textes. On a changé de version de texte. Pour mettre les gens en contexte, là, c'était un projet d'animation pour Phil Casabon, qui est un pro skieur, mais freestyle pro skieur. Assez flyé comme gars. Fait qu'il y avait un petit d'histoire de fou. C'était pas genre animé. C'était animé. Son personnage à lui, c'est son alter ego, il s'appelle B-Dog. OK, c'est ça, puis tout son brand, il est fait autour d'un chien. T'sais. Fait que dans le fond, on animait un chien, puis moi, je directais le film du chien. Mais comme, mettez-vous pas une image de chien dans votre tête. Mais non, c'était le style. Mettez-vous un gangster samouraï avec une face de chien. C'était ça, le style. T'sais.
C'était vraiment sick. insane, ouais. On travaillait avec un illustrateur complètement sauté, Frank, on le salue. Puis pendant 1 an, on a travaillé là-dessus, on and off. Puis au travail, je continuais de travailler pour Boombox sur une couple de contrats. Vu que c'était la pandémie, il n'y avait plus de contrat à l'international. Fait que je suis vraiment tombé dans un rôle plus de monteur chez Boombox, ce qui me plaisait vraiment pas beaucoup. Puis dans le fond, les 2 dernières prods que j'ai faites, c'est quand même des belles prods en plus. Là. La dernière prod, c'était une prod pour Red Bull TV qui s'appelait Pushing Progression. OK. Puis on expliquait l'histoire de certains sports. Puis moi, la prod que j'avais, c'était sur le parkour. Ah, tu sais, le parkour. Fait que genre Parkour! Moi, je voulais mettre des mimes de parkour là-dedans, puis à cause de droits d'auteur, puis tout, on n'avait pas le droit. Mais c'était sur le parkour. Puis si vous voulez aller voir, c'est sur Red Bull TV. Puis, dans le fond, le concept est vraiment sick. C'était, vu que, dans le fond, on prenait un animateur qui animait le show, que lui avait fait la progression dans son sport, mais qui n'était pas rattaché au sport du parkour. Fait que l'animateur de mon épisode, c'était Tony Hawk. Asti. Which is not bad. Ben, which is hot en esti. T'as pas travaillé direct avec? Pas moi, mais le gars avec qui j'ai travaillé, qui était le réal, le directeur sur la prod, c'est tout lui qui a dealé avec, puis tout. Fait que tu sais, comme... T'avais le stock à Tony Hawk, c'est ton bureau. On était pas loin de... Tu sais ça, on travaille avec Tony Hawk, là, c'est fucking insane. Fait que faites cette prod-là, c'est une prod de quasiment 1 mois et demi. Faites une couple d'affaires là-dessus. Mais c'était beaucoup de montage, là, assez intense. C'était un show de 52 minutes, je pense, ça aussi, ouais. Fait que c'était long, c'était ardu. Faire du montage sur des gros shows, c'est dur mentalement, sur la tête. Ouais. J'étais fatigué puis tout. Puis au travers de ça, continuais de faire le film avec Phil Casabon. Ça aussi, c'est un fou projet. Phil Casabon, c'est une machine, c'est une légende de son sport. Il a créé un style, tu sais, comme j'avais la chance en même temps de travailler avec des petites légendes, mais j'étais fucking malheureux, man. Genre, quand c'est rendu que tu rentres le matin, que t'as du Tony Hawk à monter puis du Phil Casabon, d'un bar, puis que t'es pas motivé pour le faire. Dude, genre, il y avait rien qui me tentait moins que ça. Genre, je voulais pas le faire. Ça me tentait pas. Puis le projet avec Phil, c'était le fun, mais c'était 0 payant. C'est souvent le même, ouais. Ça s'en allait dans un ditch, puis je le voyais s'en venir. Puis là, de l'autre bord, je travaillais avec Boombox, qui est quand même payant plus que Phil Casabon, mais je fais de la job qui me pue au nez, tu sais. Genre, je le fais, puis ça te tente pas. Ça me tente pas, je suis pas motivé, je suis pas moi. T'es sur ta table de montage, puis ça te prend tout pour peser sur le gaz, c'est ça. Okay. Fait que finalement, mon père, dans ce temps-là, qui est la visite à mon père, c'est pour ça qu'on parle de ça, il cherchait un coordonnateur de projet qui s'est transformé en chargé de projet plus tard. Puis le salaire était intéressant. C'était un salaire à l'année. Connaissant mon père, c'était un beau projet et tout. Fait que j'étais comme, m'allais faire ça. Ouais. Personne ne comprenait que j'étais fucking tanné de faire ce que je faisais. T'sais. J'étais brûlé de la créativité, littéralement. Fait que faites ce move-là. Puis sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs moves que j'ai fait de ma vie parce que ça a été comme un break de 2 ans, mais ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que j'aimais faire dans la création, qu'est-ce que j'étais bon dans la création, pourquoi je faisais ça, pourquoi j'étais motivé à le faire. Puis vraiment me concentrer sur ces aspects-là, tu sais. Puis arrêter de... Tu sais, avant de faire ce travail-là, j'étais encore dans ma phase de comme, je suis jeune, je prends tout ce qui passe, puis genre, je faisais beaucoup de montage parce qu'il y a beaucoup de jobs en montage, mais c'est pas nécessairement seulement ce que je suis capable de faire, tu sais. Ouais. Puis vu que je faisais juste prendre ça, ben mon horaire se remplissait de ça, puis je faisais putain de créatif, tu sais. Ça, c'est un danger qui guette les créatifs. Beaucoup de freelancers. C'est pour ça que je trouve ça, des fois, pas tannant, mais tu sais, il y a des gens là, qui, peut-être plus loin du métier de créatif, là, qui vont dire « Ah, t'es chanceux, toi, tu fais des photos, des vidéos. » Tu sais, comme combien de fois j'ai entendu du monde de l'industrie se faire dire ça, ou même moi me faire dire ça. « Ah, t'es chanceux, tu fais des vidéos en Europe. » C'est un travail. Je suis comme, honnêtement, là, c'est le fun. Je suis chanceux parce que je trouve ça le fun d'être tombé là-dessus. Mais ça prend quand même un bout de cerveau que pas tout le monde a, first, et qui te vide vite si t'es pas aligné avec. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. On était là en vacances pendant ces années-là, quand t'étais chez ton père. Chez mon père, oui. Puis pour mon père, oui. T'as volontairement éteint
partie-là de ta tête. J'ai tout arrêté. Tout. J'étais même pas abonné à la suite Adobe. J'étais plus Adobe T'étais plus Adobe. J'étais plus abonné à Cinema 4D. Rien, man. Je faisais plus rien. Puis qu'est-ce qui s'est passé chez ton père pour que tu fasses comme let's go, genre? J'ai fait, ça c'est plus personnel, mais genre giga dépression, problème de boisson, etc. Là, si vous voulez connaître mon histoire, j'ai une petite vidéo sur YouTube qui l'explique très bien. Bon vidéo, en passant. Merci. Ça a été ma première vidéo, en fait. T'as fait ton retour avec ça. Hein? J'ai fait kind of mon retour avec ça. Puis c'était ça, j'étais comme... Dans mes années chez Orchestra, j'ai fait un petit peu de on-cam avec le Festival du Mont Gatineau, puis tout ça, puis ça m'a permis de comprendre que t'aimes ça. J'aime ça, tu sais, puis je suis bon avec la caméra, puis tout. Fait que, ça a été une affaire qui m'a fait comprendre que si je revenais, je voulais en faire plus de ça. Mais... Dans le fond, faites ma grosse crise de panique, anxiété qui m'a amené à l'hôpital. Arrêtez de boire de la boisson. J'ai arrêté de gamer. Parce qu'au travers de toutes ces années-là de ma vie, j'étais un bon gamer. T'sais. Puis j'ai quand même une personnalité addictive. Okay. Fait que le gaming... Déjà, si vous me trouviez motivé dans les années que j'étais chez Orchestra, là, imagine-toi si je gamais pas dans ces années-là. J'aurais été 2 fois plus productif. T'sais. Ça venait vraiment me gruger du juge. Puis c'était par période, je mettais plus de temps, moins de temps là-dedans. Puis tout d'un coup, j'ai arrêté la boisson, j'ai arrêté le gaming. Puis moi, ma blonde, ça faisait 6 mois qu'on s'était préparé, mais on est allé dans l'Ouest faire du ski. Puis on est parti 10 jours. Puis dans ces 10 jours-là, déconnecté là, 100%. Complètement. T'sais. Puis je venais d'arrêter de gamer, je venais d'arrêter de boire, ça faisait même pas 1 mois. J'étais comme, par quoi je vais remplacer ça, tu sais? Je peux pas juste cold turkey enlever 20 heures de ma semaine, tu sais, je gamais man, tu sais, fait que j'étais comme, faut que je remplisse cette plage horaire-là d'autres choses, tu sais. J'étais comme, mais j'ai toujours voulu faire du woodworking. Fait que je vais commencer à faire ça, tu sais. OK. Le sign, là, il est fait en bois, by the way. Fait que même affaire que j'ai faite depuis le début de ma carrière, j'étais allé sur YouTube. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le woodworking. Assis, couché dans le VR à Revelstoke, à côté de ma blonde, ce soir-là, j'ai écrit woodworking sur YouTube. J'ai commencé à écouter des vidéos de woodworking ce soir-là. OK. Puis, au travers de ça, j'étais comme... Au début, c'était juste, je vais me trouver une nouvelle passion, puis je vais la faire. Puis, au travers de ça, j'étais comme... Il n'y a pas tant de bon contenu de woodworking dans le fond. C'est pas mal du temps de m'affaire. C'est pas mal du temps de m'affaire. Fait que j'étais comme, on va faire, moi. OK. Fait que je me suis racheté une caméra, je me suis racheté tout mon gear, ça. Je travaillais encore pour mon père. Puis je me suis mis à shooter. Puis là, dans le job avec mon père, j'étais comme, je commençais à revoir les trucs, tu sais, marketing, communication. J'étais comme, on pourrait peut-être faire une vidéo pour ça, tu sais. Fait que là, commence à shooter une vidéo, commence à faire ci, écrire un texte là. J'étais comme, les gars, vos photos sur LinkedIn, moyen, on va faire des photos. Fait que là, fais des photos. Commence à traîner ma caméra quand je vais travailler à l'usine, parce que c'était vraiment une usine pure et dure. Je prenais des photos des travailleurs, puis j'ai des petites belles photos de ces moments-là. Fait que tu peux sortir le gars de la créativité, mais tu sortiras pas la créativité du gars. Tu peux pas. Une fois que tu l'as fait, je pense... Tu peux pas ne pas le voir quand ça marche pas. C'est ça qui arrive. OK, continue. Fait que pour finir ce segment-là, j'ai recommencé la créativité de même. OK. Puis après 2 ans, quasiment jour pour jour avec mon père, genre 3 mois d'avis avant, je suis comme, père, faut que je te parle. Je pense que dans le fond, on finissait la construction de l'usine, puis là, il tombait en opération. Mm-hmm. Puis anyway, il fallait comme que je change de poste au sein de l'entreprise, tu sais. Parce que mon poste, il était comme aboli, puis il fallait que je fasse autre chose. Puis j'étais comme, tant qu'à réapprendre quelque chose de nouveau, je vais juste faire autre chose, tu sais. Fait que j'ai fini mon année avec eux autres, puis je suis retombé à mon compte. Dans le fond, ça fait quasiment 1 an jour pour jour, parce que je suis parti janvier... C'est ça, 1er janvier 2023, genre. J'ai commencé à la pige. Et là... Ça, c'était tough. Recommencer à la pige, c'était tough? C'était tough. Pourquoi? Ça faisait genre 2 ans que j'avais rien fait, rien touché. Ouais. J'avais pas écouté de vidéos, j'avais pas suivi la tech. Fait que genre, il y a plein d'affaires que...
comme, pas trop sûr, j'étais là. plus trop à jour, tu sais. C'est quoi un reel? 2 ans en tech, ça va vite, là, Ah, tu sais. c'est des années-lumière. Fait qu'il y a bien des affaires, tu sais, je Ouais. continuais de suivre, là, j'étais pas en dessous d'une roche, mais il y a bien des affaires, j'étais comme, oh, Ouais. j'étais un peu en retard, là, tu sais. Ouais. OK, mais là, attends. Ouais. Fait que là, c'est là qu'émerge Stoke, j'imagine. C'est là-dedans qu'émerge Stoke. Rapidement, comment ça allait émerger? Je suis Ouais, vas-y. comme, je retombe à la pige. Ouais. J'ai fait comme un 3 mois à la pige chez nous, une couple de contrats, toute la patente. Puis au début, j'étais un peu tanné de travailler parce qu'on vivait dans un bachelor. Fait que je suis comme, j'ai envie de sortir de chez nous pour travailler. Fait que j'étais comme, je vais me louer un bureau. Mhm. Puis fait que tâte le terrain avec une couple de personnes. Finalement, Étienne Hortonti, puis il est comme, hey, on pourrait se louer un bureau. Fait des recherches de bureau, tombe sur le local ici. Ouais. 18 fois trop grand pour ce qu'on a de besoin, mais on est comme, Let's go. let's go! On va le remplir! On loue! Puis le but, c'était vraiment, on a eu un premier gros lead avec Altitude Sport. OK. C'était votre premier client? C'était notre premier client. OK. On a pitché en bonne et due forme à eux autres, out of the blue. OK. On a réussi notre pitch, ils nous ont donné le contrat. Puis ça a été notre premier client. Fait qu'on est comme, oh shit, on vient de signer notre premier client, un bon client d'envergure. On est genre. On est capable. On est capable. Fait qu'on fait comme. Toi, tu te dérouilles pendant ce temps-là. Là. Tu te Moi, je me remets dedans, dérouille. tu te J'écoute des dérouilles, là. tutoriels, puis je Ouais. check la tech, puis tout ça, puis je commence à faire une couple d'affaires. On décide de louer le bureau. Mhm. Puis au travers de tout ça, on est comme, on va starter un vrai bon projet. Stoke. Ouais. Fait qu'on. Puis ça a toujours été ambigu, là, genre. Étienne a toujours été plus comme un supporter. Il était là, mais pas là. Fait que, tu sais, ça a vraiment été plus mon projet. J'avais besoin d'avoir quelqu'un pour me rassurer. Étienne est venu. C'est souvent le même, ça marche en passant. Puis Étienne n'était pas autant investi que moi, puis c'est même lui qui l'a dit. Puis après, comme 2 mois, il est parti, tu sais, parce qu'il voyait bien toute la drive que j'avais, puis que lui, il avait pas d'intérêt de mettre, puis il était comme, ben, j'ai pas rapport ici, là, tu sais, je m'en vais. Mais son départ a fait Mhm. que, comme, ben, tu sais, on a loué un grand bureau, je me ramasse seul avec ça. Fait que je me suis mis à jouer au curling. Non, puis tu sais, plancher. comme tout retour en pige, il faut se rappeler, ça fait juste 6 mois que je suis de retour à la pige. Fait que là, les clients recommencent à rentrer. Ouais. Je commence à refaire un portfolio qui fait du sens. Fait que là, les clients recommencent à venir me rappeler. Puis là, ça commence à faire du chemin. Fait que, tu sais, pour être bien honnête, j'aurais jamais eu besoin d'avoir un bureau, tu sais. Dans le sens que j'aurais pu rester dans mon sous-sol, Ouais. faire tous ces projets-là dans mon sous-sol, puis il aurait été fait pareil, tu sais. Fait que là, tu t'es dit, tant qu'à l'avoir, le bureau, faisons quelque chose avec. Faisons quelque chose avec. Fait que part avec l'ambition d'avoir un grand bureau. Puis le but, c'était d'essayer de faire connaître Stoke. Mhm. Puis j'étais comme, vu que mon horaire va être plein. Puis ça, c'était le début des clips sur TikTok de podcast. Là. Oh, ça ouais. venait de commencer. Là. J'étais comme, on starte un podcast. Ouais. Fait que comme ça, on shoot comme, on va être les deux dans le bureau. À tous les jeudis après-midi, on s'assoit ici, on jase 1 heure. Ça fait du contenu. Ouais. Puis on fait des clips podcast. tu sais. Ouais. Fait que de ça est né un podcast. Ouais. Puis Le Stoke. le Stoke podcast. podcast. Ben, OK, fait que là, fait que ça roule. Là, on est Ça- rendu dedans. Là, tu es en train de bâtir ce qu'on appelle une propriété intellectuelle, Oui. un IP. Un IP. Ce qui est vraiment intéressant parce que tu peux y faire à peu près ce que tu veux au Ouais. niveau créatif. Ouais. C'est aussi une belle manière de présenter tes talents Oui. at large. c'est la meilleure manière de présenter tes talents. Et je reconnais un peu une dynamique qu'on avait ensemble chez Orchestra, mettons Ouais. avec l'Orchestra Camp, quand on s'est dit on va faire des prods nous-mêmes avec ce qu'on appelait le studio. Là. Puis là, toi, tu te dis, OK, parfait, Stoke m'a faire ça. Ça va être une dynamique, tu sais, comme client, pas client first, en fait, project first. Ouais, Puis les project clients first, suivront. Là. Ça, on y reviendra. Ouais. Puis ce que moi, je trouve particulier avec ce qui s'en vient comme dévoilement, c'est que dès les premiers morceaux de podcast que tu disais, tu as fait un gag là, du genre, hey, on remercie notre commanditaire, Matéina! Fait que là, moi, je t'appelle, je dis, c'est pas vraiment ton commanditaire. Je dis, non, non, pas encore. Ils ont pas encore. Ça a 0 rapport. En fait, c'était ça. Matéina, c'était un brand que j'ai toujours aimé depuis la première fois que j'en ai bu. J'étais comme Good shit. good shit. Puis pour les premiers podcasts, j'étais comme pour avoir de l'air legit, faudrait avoir un commanditaire sur le podcast.
Fait qu'après, avant notre premier podcast, On à va moi et faire Étienne, semblant. j'étais allé au dépanneur acheter 2 Matéina. Je me suis assis au podcast, puis j'ai dit, Étienne, aujourd'hui, on va faire une pub de Matéina. Ouais. Puis on va dire qu'ils sont notre commanditaire, mais ils le sont pas vraiment, tu sais. Fait que de cette idée de marde-là, veux-tu me dire qu'est-ce que ça a provoqué in the long run? In the long run, Parce ça... que c'est quasiment une joke, ton affaire. C'est vrai que tu le mets en perspective. c'est Quand vrai. tu regardes, moi, quand je te regarde aller de loin, je Ouais. me dis, attends, il a quand même réussi à décrocher quelque chose Ah, de vraiment nice. quand même intéressant. Faut dire, je connaissais personne chez Matéina, là, aucun contact là-bas. Fait cette niaiserie-là dans le premier podcast. On refait dans le deuxième podcast, puis Ouais. on le refait dans le troisième podcast. Rendu au troisième podcast, dans cette semaine-là, on est rentré en contact avec Matéina, Pour de vrai. puis il était comme, tu sais que c'est drôle votre affaire, puis genre, vous irez regarder les premiers épisodes qu'on a sortis l'année passée, puis genre, c'est vrai que c'est fucking drôle la manière qu'on amène ça. C'était très drôle, pour vrai. C'était Moi, j'ai très drôle. ri, là. Puis Mais il n'y avait pas un YouTuber qui faisait ça. Il faisait prendre n'importe quelle maudite marque et dire, hey, mon nouveau commanditaire. je sais pas, ça me dit rien. Je te le sortirai, mais, Ok. mais j'ai Ça se entendu peut. ça. Puis Ça se peut très bien. Mais à la différence que lui, il s'amusait à démolir les commanditaires. Ok. Fait que c'était comme une dynamique inversée, là, mais c'était quand même très drôle. Ok, Ben, moi, continue. c'était genre, puis dans ma tête, j'étais genre, hey, on va runner le gag jusqu'au 100e épisode. Ok. S'ils sont pas sponsors, on va en acheter Tout. genre tout le temps. Là. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils fassent comme, ben là, On va vous donner de l'argent. c'est de la pub gratis, ça, là. Fait qu'on va en profiter. Fait que là, Fait qu'ils ont vraiment aimé ça. Nick m'avait écrit personnellement, puis il était comme, Nick étant le Nick propriétaire. étant le propriétaire de Matéina, il était comme, c'est de malade. C'est la première fois qu'on nous approche de cette façon-là. Mhm. Il dit, si tu nous avais écrit en Messenger, là, Salut, je peux être. on t'aurait répondu, mais tu sais, il y aurait rien retenti de ça. Tu sais. De la façon que vous l'avez faite, ça a fait en sorte qu'on a voulu vous aider. Tu sais. Ils nous ont donné un frigidaire, je sais pas rien. Fait que. Puis le deal est continue de même. Dans le fond, ils nous fournissaient en canette, etc. Puis moi, j'ai lancé à la perche à ce moment-là. J'étais comme, hey, vous avez vraiment un bel business. Ça serait le fun que on vous reçoive sur le podcast. Puis il faut dire qu'au début, le podcast, il n'y avait pas de ligne directrice. Le but du podcast, c'était de créer du contenu. That's it. Ouais. Fait que c'était comme, qui voudra, viendra, là, tu sais. Ouais. Fait que genre, on a reçu des athlètes, on a reçu des entrepreneurs, on a reçu n'importe qui. C'était comme, on veut juste créer du contenu. Puis je lance la perche, je dis, hey, vous viendrez sur le podcast. Finalement, ils vont à Los Angeles, puis ils reviennent de Los Angeles, puis ils sont comme, hey, on a un trou dans notre horaire, là, on viendrait sur ton podcast. Étienne venait de partir, puis j'étais comme, bon, mais ça va être mon premier podcast, tout seul. Mhm. Fait que reçoit les deux de Matéina, puis on s'entend fucking bien, on fait un bon podcast, vous aurez l'écouter si ça vous intéresse. Puis on fait le podcast qui dure comme 1h30, 2. Mais après le podcast, on a jasé genre 1h30 dans l'autre pièce de comme tout et de rien. Puis je suis comme. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je filais que comme il pourrait avoir un fit entre nous autres, tu sais. Puis je suis comme. Moi, j'essaie de me vendre un peu. Je suis comme, hey, tu sais, si vous avez besoin d'aide, je connais ça, j'ai une couple de skills, etc. Fait que vous m'écrirez. Puis de ça est venu que Nick a commencé à m'envoyer une couple d'affaires, tu sais. Ah, veux-tu faire ça? Veux-tu m'aider avec ça? Veux-tu... Fait qu'en gros, ce que je comprends, c'est que ton contenu, Ouais. t'avais quand même des deals, pas des deals, mais t'avais quand même des projets de contenu à livrer Ouais. entre-temps. J'ai l'impression que le Stoke Podcast a eu son premier gigantesque brand deal, en gros, avec Matéina. Avec Matéina. C'est ça, en fait. Puis là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Plusieurs dizaines de milliers de dollars où on s'en va. Puis moi, vers la fin d'année 2023, Ouais. qui est là, de 3 mois, j'avais des clients puis des contrats en genre à T'es occupé, là. ne plus savoir à quoi en faire. Bon, ouais. Tout le monde m'écrivait, tout le monde m'appelait. Genre, j'ai refusé beaucoup de gens pour travailler avec moi, puis même j'en ai trop pris. Ouais. Puis j'ai under-deliver par rapport à ce que je deliver d'habitude, tu sais. Ouais. Puis je me suis excusé à certains clients parce que c'est zéro dans mon habitude, tu sais. Puis ça, c'est important, ce bout-là, là. Les gens qui partent des agences puis qui n'ont aucun skills en création puis qui sous-traitent tout, tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça, Mhm. ben ça fait du sens de starter une agence, je pense. Parce que tu n'as pas les skills, tu sais. Fait que t'es comme, moi, je vais engager un graphiste puis je vais faire la gestion de tout ça.
moi, étant un créatif, je trouvais ça très difficile de déléguer à des gens avec moins d'expérience puis moins de skills. Ouais, c'est normal. Puis, en bout de ligne, je faisais pas tant d'argent, là, dans le fond. Avec tes clients directs. Avec mes clients directs, là, je veux dire, je déléguais tellement que je faisais pas d'argent. Puis moi, ma grande force, c'est pas être un vendeur. Là. Et parce que la force des choses, c'est que si tu es pour générer un chiffre d'affaires que tu dois relayer à une équipe, forcément, ton service va coûter plus cher parce qu'il faut que tu payes des overheads, il faut que tu payes l'équipement, il faut que tu payes les loyers, etc. Fait que ce que je comprends, Matéina est venu un peu te donner la solution à ce que tu essaies de régler. Là. Moi, j'étais comme... Après ces 6 mois-là, j'étais comme... Ma force, c'est pas l'agence. C'est moi la force, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme... Dans ce moment-là, j'étais comme... Faut que je trouve une façon de rentabiliser J-Nado. Avant de rentabiliser une agence. Avant de rentabiliser une agence. Ouais. Et là... De nulle part. De nulle part. Puis je vais faire une petite dernière feinte avant de me rendre à l'affaire. Là. Fred Campbell tombe de nulle part, qui est le propriétaire chez OK. Puis il est comme, hey, j'ai vu ton podcast, je veux être sur ton podcast. J'étais comme, OK. Arrange le truc avec Fred Campbell. Excellent podcast en passant. Merci. Il va faire le podcast avec Fred Campbell. Puis, je parle par Georges, puis il est comme, j'aime ce que tu fais, appelle-moi, on devrait travailler ensemble. Fait que là, la roue recommence à rouler. La roue, elle roule, en esti. Fait que là, la semaine d'après, j'ai un meeting avec la directrice marketing chez OK. Ouais. Parlant de création de contenu puis tout. Puis moi, je dis clair et net, je suis comme, moi, je veux une job, tu sais. Mm-hmm. Genre, même si là, j'ai de l'air du gars qui a une agence, là, l'agence, c'est J-Nado, là, c'est personne d'autre, tu sais. Fait que j'ai comme, je veux une job temps plein, je veux de la stabilité. Ben, tu dis que tu veux une job puis de l'agence, là, on compare les deux, mais reste que le processus en bout de ligne va être exactement le même. C'est le même. C'est la même affaire, c'est juste que tu streamlines tes clients. Au lieu d'avoir 15 clients, je n'ai un. C'est ça. C'est la même affaire. C'est ça. Mais au lieu d'être freelance, c'est temps plein, etc. Mais je voulais vraiment retomber dans une phase de stabilité, puis j'étais comme, la meilleure façon de le faire, puis la meilleure façon que je fasse mon travail à 100% ou à 110%, c'est que j'ai juste un client. Mm-hmm. Dans cette semaine-là, par pur hasard, sur LinkedIn, Nick Beaupré annonce un poste de directeur marketing. Chez Matéina. Puis je suis comme... Tu l'as rappelé, c'est moi. Fait que là, je texte Nick, je suis comme, hey, je veux une entrevue pour ce poste-là, c'est ma job. Ouais. J'ai dit ça un peu de même. Il n'a pas fait exprès? Il t'en avait-tu parlé? Non, il m'en avait pas parlé. Puis lui, de la manière qu'il me l'a dit, c'est il pensait pas que j'étais disponible. Tu comprends? Ah, à ce point-là, OK. Genre, tu sais, dans le sens qu'il m'avait... J'étais en train de bâtir de quoi? Fait qu'il était comme, moi, dans ma tête... ça t'intéresse pas. Tu viendras pas travailler pour moi, là, tu sais. Ouais. C'était comme un perfect storm dans le sens que lui, il cherchait quelqu'un avec le même genre de skills que moi. Puis moi, je cherchais à me stabiliser. Fait que fais un meeting avec, puis il m'engage. Comme directeur créatif. Le poste de directeur marketing s'est transformé en directeur créatif à cause de mes skills. Ouais. Fait que depuis le 2 janvier 2024, je suis directeur créatif chez Matéina. Hey! Bravo, Jérémy. Non, mais attends, mais ce qui est le fun ici, c'est un beau case study. Ouais. OK? Case study. Et ça, c'est une belle manière de renvoyer en pleine face tous ceux qui disent que niaiser, c'est une perte de temps en marketing. Là. Ouais. Moi, je me suis fait dire souvent, arrête de niaiser, arrête de dire des conneries, arrête de niaiser. C'est que tu vois pas le potentiel d'une niaiserie versus quelque chose qui passe inaperçu. Puis la niaiserie que tu as eue, moi, c'est du grand génie quand j'ai vu que tu étais directeur de création chez Matéina. J'ai fait, ah ben non. Il y a 2 affaires que tu as faites qui sont insane. Je sais pas si tu le sais, mais moi, ce que j'ai vu de loin, puis quand j'en ai parlé à d'autres DC, je me suis dit, aha! T'es parti d'une niaiserie en hook, OK, pour aller accrocher une compagnie que t'aimais. T'avais pas de plan de match, tu t'es juste dit, let's go, je vais leur montrer que je les aime, etc., je vais les faire participer, le kit. Comme quoi, tu sais, quand j'ai des étudiants, par exemple, qui me demandent comment je fais pour décrocher une job, c'est comme il n'y a pas une manière d'en décrocher, il y en a genre 3500. Ça, c'en est une. De te faire voir, d'approcher les gens, de pas trop te prendre au sérieux, puis d'aller voir question de besoin. Tu sais, la conversation que tu as eue avec eux autres, ça t'a quand même confirmé une couple d'affaires. Comme quoi tu serais pertinent pour Matéina. Fait que first. Puis deuxièmement, je sais pas si tu en as parlé, mais j'aimerais ça que tu développes là-dessus. Tu as quand même négocié Matéina ou
ou les gens chez Matéina pour leur faire comprendre que une job à temps plein à 160 heures par semaine. 160 heures par semaine? Une job temps plein à 160 heures par semaine où ce que tu pourrais rien faire d'autre, c'est pas ce qui t'intéressait. Ouais. Ce qui t'intéressait, c'est de mettre 100% de la créativité que tu pouvais chez Matéina de manière à faire continuer Stoke par exemple, le podcast. Puis ça, je pense que c'est essentiel parce que dans toutes les prises de parole que tu vas faire, que ce soit sous Matéina ou sous Stoke, c'est avantageux pour tout le monde. C'est avantageux pour tout le monde. Fait que ça, c'est du génie parce que c'est une job que tu as à temps plein. C'est ça. Mais, tu l'as dit tantôt, ça va t'empêcher de perdre ton temps sur des clients peut-être moins motivants ou moins payants. Puis ça va rester une situation win-win pour toi puis pour ton employeur parce que tu es un créatif qui fait rouler des roues à gauche, à droite. Exact. Fait que parle-moi donc du deal qu'ils ont fini par t'accorder chez Matéina. Puis ça, je le vois un peu comme toi, t'as fait chez Orchestra quand t'as starté Van Life Saga. Ben, c'est exactement le même modèle. Same shit, OK? Ouais. Le deal, c'est dans le fond, directeur de création chez Matéina. Fait tout ce qui est créatif, là. Fait que toutes ces affaires-là, on pourra parler du poste plus en long, en large dans le futur. Mais d'abord, j'ai dit, moi, je vais vous accorder le contrat, c'est 40 heures par semaine. Je vais vous donner mes meilleures 40 heures par semaine. Exact, ouais. Sont alloués à Matéina. Ouais. Le reste du temps, puis là, ma blonde, elle serait déçue que je dise ça, mais tu sais... 40 heures, c'est déjà assez, c'est déjà beaucoup, mon amour. Qui va faire un souper ce soir? Je fais quand même un souper. Je sais que tu fais un souper. Mais, tu sais, je suis quand même... J'ai de la misère à m'arrêter là-dessus. Fait que les soirs, la fin de semaine, puis je veux dire, je travaille 40 heures dans mes heures de semaine pour Matéina. Mais la fin de semaine, je continue de penser pareil. Là. Fait que, tu sais, dans ma tête, le 40 heures, il est un peu toute la semaine. Là. C'est flou pour vrai. Fait que... Tu peux pas demander à un créatif de penser du lundi au vendredi juste puis de demander de 8 à 5 puis arrêter. Là, je pense que les meilleures affaires qu'on a faites, c'était... Écoute, je les ai réfléchis. La fin de semaine, il y a 3 heures le matin. C'est ça, ou ça à bol. Tout ça à bol. Fait que... Mais j'ai dit, il y a une affaire que je peux pas arrêter, c'est le podcast. Dans toutes les affaires que j'ai startées l'année passée, il y en a qui vont mourir, mais il y a quelque chose qui est certain qui va rester, c'est le podcast. Parce que, first, ça permet... En plus que là, le podcast, c'est vraiment dirigé dans une place qui est vraiment plus sur le marketing digital puis tous les gens et les acteurs qui l'entourent. J'étais comme, si je continue ça va juste être bénéfique, comme tu as dit, pour tout le monde. Parce que moi, je me fais connaître mon nom dans le domaine. Tout le monde connaît c'est qui. Puis en plus, il donne son temps. Il vend son temps à Matéina. À un brand, ouais. À un brand. Qui te permet de rouler le podcast. Qui me permet de rouler le podcast. Parce que c'était une autre situation qui était difficile. C'était... Je développais une business qui est déjà dure à la base. Ouais. Je faisais pas énormément d'argent. En plus, j'essayais de développer un podcast, un brand, tout ça. C'était comme... J'étais fatigué. Là. Je faisais beaucoup d'heures par semaine. C'était pas une vie. Je travaillais à la fin de semaine. Je faisais comme... Fait que ce move-là permet de... Le move permet vraiment de focusser mon temps et mes énergies aux bons endroits. Fait que la priorité, c'est Matéina, un 40-50 heures par semaine. Puis le reste du temps, ben, c'est le podcast puis le brand de Stoke qui va continuer de vivre, mais au travers du podcast plus que des clients. Qu'une agence puis des clients. Ouais. Puis moi, j'aurais des questions à te poser parce que... Pose-moi là, Dominique. On est là pour ça. Dans le jargon de l'industrie publicitaire, ce que tu fais là, c'est... Je suis encore cadré quand je suis assis de même. Écoute, t'es tout le temps cadré, mon homme. OK. Dans le jargon de l'industrie, ça s'appelle passer chez l'annonceur. OK? Je connaissais pas ça. Mettons un créatif, un concepteur-rédacteur, un designer, etc. Quand tu vas chez l'annonceur, on appelle ça aller chez l'annonceur. Mettons, il est chez LG2, il passe chez Nike, mais il s'en va chez l'annonceur. Il s'en va chez l'annonceur. Mettons, je sais pas s'ils travaillent ensemble, mettons LG2 Desjardins. Ah, je m'en vais travailler finalement comme direction de création chez Desjardins. Dominique est parti chez l'annonceur. C'est un peu ça que tu fais. Oui, c'est ça que je l'ai fait. Ayant travaillé dans des agences, et là, commençant chez l'annonceur, qu'est-ce que tu vois comme différence entre... Moi, j'ai jamais travaillé chez l'annonceur. Fait que, qu'est-ce que tu vois comme avantage, inconvénient ou dynamique de travail de part et d'autre, en fait? L'avantage, c'est que, tu sais, là, je tombe vraiment plus les deux mains sur le volant. Là. OK. Dans le sens que quand tu es dans l'agence, tu exécutes... Non, excuse.
Si tu travailles avec un client qui a déjà un directeur créatif à l'interne, mettons, je prends exemple Altitude Sport. Ouais. Nous autres, on était l'agence d'Altitude Sport. Il y avait un directeur créatif à l'interne, directeur marketing, etc. Il y avait les mains sur le volant. Nous autres, on mettait du gaz dans le char. C'était un peu ça. Puis l'inverse là, chez l'annonceur, c'est que c'est moi qui décide plus qu'est-ce qu'on fait. T'sais. C'est plus confortable. C'est plus confortable. Par contre, l'inconvénient, mettons, pas Stoke, là, mais pour avoir travaillé chez Orchestra, c'est tu vas avoir beaucoup moins de ressources créatives. T'sais. OK. Dans le sens que l'équipe créative, en tout cas pour le moment, chez Matéina, c'est toi. C'est moi. Là. C'est moi puis Nick qui est le CEO en ce moment. Mais tu sais, c'est tout lui qui faisait le marketing avant. Fait qu'il s'en ira pas du jour au lendemain. Là, Salut, j'ai arrangé tout ça. seul. Ça fait tout seul, mais la portion créative, ça tombe tout dans ma cour. T'sais. OK. Puis il y a certaines portions qui sont déléguées à certains pigistes et créatifs. OK. Mais je te dirais que la différence est vraiment là. Plus de contrôle chez l'annonceur. Beaucoup plus de contrôle chez l'annonceur. Puis. Moins de ressources un peu. J'ai connu des directeurs marketing dans d'autres, chez des annonceurs. Je pense pas qu'il aurait dû être directeur marketing parce qu'il avait pas les connaissances. Je pense que le move d'être en agence puis d'aller chez l'annonceur va bénéficier l'annonceur parce que ton nouveau directeur créatif, mettons comme moi, comprend tous les rouages de l'agence. Fait que les frais d'overhead, toutes ces affaires-là qui sont les comme les heures billées, puis tout, c'est comme, hey, tu m'en passeras pas de petites vite. Là. On l'a vu. On l'a vu. Puis, je veux dire, ce que les gens font en agence, c'est pas de la magie non plus. Fait que genre, je suis capable de recréer ça à l'intérieur de chez Matéina. Si demain matin, j'ai besoin de faire une grosse prod, on a budget, je m'excuse. Mais je n'irai pas engager une agence. Ouais. Je vais aller engager une équipe de pigistes que je vais monter moi-même. Puis je vais couper beaucoup de frais. Parce qu'on a les capacités et l'expertise à l'interne. À cause de moi, puis il y a un directeur de création. Mais si tu enlèves moi, mettons, il faut que tu engages une agence parce que tu n'as pas le y a-tu une éventualité où Matéina pourrait. Je te donne un exemple. Là, vous finissez par avoir un budget de 150 000 pour percer le marché américain, whatever. Tu aurais quand même le réflexe de construire ton équipe à l'interne avec des gens que tu connais plutôt que de t'appuyer, mettons, sur une agence, une boîte de prod quelconque. Oui. C'est ça que tu dis? Oui, okay. Je pense que oui. Okay. Je pense, mais en tout cas, moi, c'est pas comme si tu l'avais pas fait avant. Non, mais je pense que c'est ça que je ferais. Mettons, puis dans l'avenir, je m'en irais plus vers une optique de ça. Que d'aller avec une agence. Je dis pas qu'on travaillera jamais avec une agence parce qu'il y en a, en ce moment, comme en web, on travaille avec une agence. Je veux dire, il n'y a personne chez Matéina qui fait du web. Je le comprends, mais je le fais pas. Fait qu'on travaille avec une agence pour tout ce qui est Shopify, mettons. Mais tout ce qui est pub, marketing, à moins d'avoir vraiment un besoin précis, je n'irai pas travailler avec une agence. Je vais aller travailler avec des pigistes. En tout cas, du moins, tout ce que je connais très bien, je vais monter une équipe. Tu sais, mettons, du PR, du public relation. Je ne suis pas un expert là-dedans, tu sais. Fait qu'on va aller travailler avec une agence. OK. Mais tout ce que je connais tout ce que tu es capable de faire. Tout ce que je connais très bien, que je ferais dans une agence chez Orchestra, exemple, ben, j'irai pas engager Orchestra, tu sais. Parce que tu peux le faire. Ben, je peux le faire. Je peux me monter la même équipe que chez Orchestra, tu sais. Exactement comme je l'ai de besoin. Fait que... Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. La job de création chez l'annonceur, c'est de plus en plus fréquent, en fait, parce que là, on commence à voir... ça fait quand même plusieurs mois, là, mais les annonceurs développent leurs équipes à l'interne. Okay? Il y a des équipes, whatever, chez Rona, chez Desjardins, chez Air Transat, qui ont comme leur directeur de création ou leur directrice marketing, qui sont capables de faire des posts tout seuls, qui est la chose à faire, je pense, en 2024, parce que les plateformes sociales c'est une industrie qui est en train de torcher le média traditionnel comme aller-retour, demandent beaucoup trop de ressources au quotidien. Okay? Puis ça coûte même trop cher. Continue, mais ça coûte une fortune de demander à une équipe externe de faire ça. Fait que toi, étant maintenant à la barre de Matéina pour, entre autres, ce qui est nouveau média, là, c'est quoi ton plan de match pour activer cette marque-là en 2024, 25, 26, mettons? En ce moment, je te dirais qu'on n'a pas vraiment de plan de match. OK. Parce que ça fait juste 3 semaines que je suis rentré. Qu'est-ce que t'attends?
Non, mais je vais te mettre en contexte rapidement. On vient de faire un lunch aux États-Unis. Ben, c'est ça. Parle-moi-en. Avec Andrew Huberman, qui est un des podcasters les plus écoutés dans le monde. Mm-hmm. Puis la dernière fois que j'ai regardé, il était le 2e podcast le plus écouté après Joe Rogan. OK. Fait que c'est quand même un big name, surtout aux États-Unis. Quand même aussi au Canada, mais Canada anglais. Puis principalement, en ce moment, la stratégie tourne autour de lui. Là. Je veux dire, il y a un reach incroyable. Il a fait un post sur Twitter hier. Il a juste mentionné notre nom sur Twitter. Là, 3 jours, Matéina n'avait pas de compte Twitter. OK. Ouais. On est rendu à genre 2500 abonnés. Ah, Seigneur. OK. Il a fait un post hier soir. Puis vous avez vendu quoi? 2-3 000 canettes? Je peux pas donner le chiffre, mais en canette, tu sais, je veux dire, ça paraît, là. OK. Beaucoup, tu sais, comme l'impact de cette personne-là. Puis on le voit de plus en plus, les brands, ils commencent à... J'écoutais un podcast avec Colin and Samir tantôt, puis il disait, avant, les gens développaient des produits puis ils allaient chercher des créatifs pour attirer la tranche de gens. Mm-hmm. Maintenant, les créatifs construisent des communautés puis ils vendent des produits qui font du sens pour cette communauté-là. Ouais, c'est comme l'inverse est arrivé. Puis nous autres, Matéina, c'est un peu ça qui est arrivé aussi, c'est genre, mais lui, il y a une communauté incroyable. Mm-hmm. Le produit qu'il avait besoin, c'était du yerba maté. Mm-hmm. Il a trouvé une business qui faisait du sens pour lui. Il a investi dedans. OK, fait que vous avez un influenceur de ce calibre-là, propriétaire chez Matéina. Andrew Huberman est rendu propriétaire chez Matéina. OK, fait que toi, tu peux jouer avec une des plus grosses plateformes de podcast pour la promo de la nouvelle. Tu as tout compris. On commence les ad reads. Dans le fond, il fait des ad reads au début de ses podcasts. OK. Ben, il va commencer des ad reads la semaine prochaine. OK, fait que t'as des vrais leviers. Là. On s'en reparlera d'une couple de podcasts, là, mais j'ai hâte de voir les chiffres qui vont sortir de ça parce que son reach est impressionnant. Là. Puis c'est pas genre pour enlever personne au Québec, là, mais c'est pas podcast de Guy Lepage à Québec qui, tu sais, dans le pool de Québécois de 9 millions qu'on est. Ouais. C'est genre, lui, il est mondial. Là, c'est genre 500 millions. Là. C'est gigantesque. Ouais. Là. Ouais. Il y a 5 millions d'abonnés sur YouTube. T'sais, on change de ligue. Là. Fait que c'est un gros step. Puis, pour revenir à ta question, on n'a pas de stratégie à cause de ça. Ça fait 3 semaines que je suis arrivé. On avait un lancement. Ça fait 3 semaines que je suis focusé sur s'assurer qu'on a assez de contenu pour le lancement. Mm-hmm. Puis là, depuis la semaine prochaine, on tombe vraiment en comme planification de stratégie à long terme, puis qu'est-ce qu'on fait sur le long terme. Fait que ça, on en reparlera. On sait quoi la stratégie, mais on le sait pas encore. J'ai une idée, mais je le sais pas encore. Ouais, en 3 semaines, c'est rapide. C'est rapide. OK. Puis, tantôt, tu as parlé avec les médias sociaux 2024. Mm-hmm. J'ai un exemple concret. Ouais, vas-y. Quand on a vendu le contrat à Altitude du Sport pour faire de la création de contenu pour eux, parce que c'était un contrat de création de contenu, c'était on va vous faire du contenu court, qui est rapide, qui est comme pour vos réseaux sociaux, qui est super bon. Puis les chiffres qu'on arrivait, là, je peux le dire maintenant, là, c'était genre pour qu'il y ait du contenu à tous les 2 jours sur leur plateforme, plus une vidéo moyenne à toutes les vidéos moyennes, mettons, sur YouTube, genre, à toutes les semaines. Mm-hmm. C'est une affaire comme 350 000 à 400 000 piastres par année. OK. Avec genre 2 personnes. De prod. OK. Fait que c'était comme 2 salaires plus un overhead, puis comme toute la patente. Puis les dépenses. Là. Puis les dépenses. OK. Ça, c'était juste pour que tu aies une couple de vidéos sur TikTok puis Instagram, puis des vidéos sur YouTube. OK. C'était ça. Puis finalement, il était comme un gros montant. On aimerait ça scale down, puis juste l'essayer. Puis j'étais comme, on peut pas juste essayer. Ouais. On peut pas juste essayer. Si tu veux vraiment t'en aller là-dedans, il faut que tu investisses ce montant-là. Faut qu'on dédie les gens. Ouais. Puis l'objectif, c'était ça au début. C'était moi puis Étienne, Étienne devenait la face d'Altitude Sport. Puis moi, je faisais comme je fais chez Matéina en ce moment, du contenu. Ouais. Fait que je trouve toutes les façons de créer du contenu pour Altitude Sport. Puis ça n'a pas marché. Finalement, on a dealé un chiffre vraiment moins gros que ça. Puis on a dealé 4 capsules qu'on splittait en short. Sur une période de 6 mois, on en a fait 3. OK. Mais 3 vidéos en 6 mois, là. Pas assez de fréquence, maintenant. Il n'y a pas assez de fréquence. Fait que, tu sais, c'était comme. C'était une grosse machine. Puis il fallait qu'on soit rapide et réactif. Mm-hmm. Puis il y avait des rondes de. C'est vraiment pas en bâchant
non, mais c'est la réalité, là, c'est la réalité, c'est vraiment là. en disant que c'est vraiment pour venir mettre le doigt sur je pense pas que pour produire du contenu qu'on a besoin, qu'une marque ou qu'un brand a besoin de produire en 2024, On peut y aller à 3 morceaux, mettons. on peut pas rely sur une agence. Il faut que le monde soit dédié à. Fait que c'est un peu ce qui vient définir le move de moi, de m'en aller chez Mateina. C'était, je l'ai essayé avec Altitude Sport. Mon objectif, c'était ça, créer du contenu pour un brand. Puis à la pige, je l'ai pas vu, j'ai pas trouvé la façon de le faire, tu sais. OK. Puis le monde va dire, ah, t'es sûrement capable de le faire. Oui. Mais en même temps, je pense que ce qu'on peut comprendre de cette affaire-là, c'est que là, ça donne que c'est Altitude Sport dans l'exemple, mais n'importe quel annonceur là, au Québec, par exemple, les gens en charge, souvent, vont être d'une génération avant la nôtre, qui est, nous autres, on est Y, là. Eux autres, c'est soit des X ou des boomers. Encore aujourd'hui, là. Ouais. Millennial, c'est Y? Oui. Ah, je savais pas. J'ai toujours su Millennial, mais je savais pas c'était Y. Dans leur approche marketing, depuis le début de leur carrière, ils se sont appuyés sur des affaires traditionnelles. Ils ont vu passer des spots radio, ils ont vu passer des spots télé. J'ai encore des gens qui m'appellent pour des affaires dans le journal. Tu sais, je suis comme stand-by. C'est plus ça. Ou 1 minute. Fait que c'est sûr et certain que quand tu as quelque chose de gros comme Altitude Sport qui vous approche, le budget marketing est comme splitté en beaucoup de vases, dont des vases traditionnels. Fait que vous vous ramassez avec un budget sans doute moindre pour une efficacité que vous connaissez qui peut prendre pas mal plus d'ampleur que le traditionnel. Fait que vous avez non seulement à convaincre ces gens-là qui perdent peut-être un peu de momentum avec le traditionnel, mais qu'en plus, il faut investir dans quelque chose de constant aujourd'hui, en 2024, pour que ça vaille la peine. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est ça que tu as vécu. Oui. Ce qui est cool avec Mateina, c'est que là, c'est toi qui cale la shot. Ouais. Tu as accès direct aux fondateurs, aux propriétaires, etc. Tu es capable de leur dire, regardez, faites pas des spots TV, man. non, c'est vrai de ça. Le retour sur investissement va être catastrophique. Vous allez vous arracher les bras. Puis je te le dis, c'est ça la dynamique. Tu sais, on regardait, mettons, des vidéos qui ont été faites sur la plateforme de Mateina depuis les 5 dernières années, mettons. Une vidéo qui a été faite par une agence qu'on connaît très bien, qu'on ne mentionnera pas. Ça a coûté, mettons, 10 000 $ faire la vidéo. C'est ça que ça coûte, faire une vidéo, tu sais. Avec un petit budget qui a de l'allure. C'était une pub. Ouais. C'était vraiment une pub pour Mateina. Sur leur réseau, je ne sais même pas s'ils ont eu 5 000 vues. T'sais. La pub, elle a coûté 10 000. Il y a eu 5 000 vues. Une vidéo d'Élodie Simard, qui est la copropriétaire de Mateina, qui fait du ASMR. Avec sa canette, Avec sa canette, puis elle chuchote dans le micro, qui a dû prendre une après-midi à filmer puis à shooter. 45 minutes. Genre 25 000 vues. Fait que là, comment tu justifies après ça d'aller investir dans une pub qui va te coûter 10 000? Fait que tu sais, on est vraiment dans un switch en ce moment qui est comme, OK, ben même plus juste les médias traditionnels. Ce qui se faisait il y a 3 ans, 4 ans, de genre, hey, on fait une vidéo longue, style publicitaire. Sur Facebook. Ça marche plus. Non, ça marche plus, pas en tout. Puis là, les brands encore moins gros que Mateina, mettons, puis qui sont justement gérés par des gens un petit peu plus âgés, ben, ils sont encore dans ce mood-là de comment j'ai besoin d'une vidéo. Puis je suis comme, ben non, t'as pas besoin d'une vidéo, t'en as besoin de 18. 52 vidéos. Puis genre 18 sur des sujets différents. Puis mais je nommerai pas le client, mais récemment, j'ai la chance de travailler pour un client à Gatineau. Puis c'est arrivé, on a un vrai bon budget pour le faire. Puis le budget, ça aurait été l'équivalent d'une pub TV en roulement à Montréal pendant 12 semaines. J'aurais dit, regardez, on va garder ça simple. Votre target écoute pas à TV. Fait on va rien mettre à TV, mais on va prendre cette affaire-là. Puis avec ce budget-là, je suis capable de vous en faire 52 vidéos. C'est Sacha Roy. Je sais pas ce qu'il veut, man. Je vais le rappeler tantôt. Il y a un arbre qui est tombé sur sa cabane. Vidéos. OK. Avec le même budget que avec le même budget, le board, il me regardait. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu veux dire? Pour vrai, là, c'est pas une exagération. 52 vidéos, je suis comme non. Avec ce budget-là, vous avez 50 shorts qu'on peut garrocher sur tous les téléphones concernés. Là. Puis, fait que, moi, j'ai une question pour toi. Comment, parce que je pense que tu comprends plus ce domaine-là, comment les agences traditionnelles réagissent à ça, mettons, comme Sidley, LG2, qui ça fait 20 ans qu'eux autres, ils vont voir le client, puis ils sont comme, t'as une vidéo, ça va coûter 200 000 $. Ben, Puis là, pour 200 000 $, il faut que tu en crées 50. Il y a un switch, là, surtout en besoin de travail puis de ressources humaines. Tu sais. Ben, il y a le. Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'ils sont pas caves non plus. T'sais. Ils savent, par exemple, Sidley, les grosses, là. Sidley, LG2, Cossette, ils savent là, qu'on n'est plus en 1992. Ils savent que le contenu est important. Ils savent qu'il faut décliner pour le digital à l'infini puis que c'est pas juste des pre-roll YouTube. Là. Il faut investir dans des embranchements de contenu pour pouvoir supporter des marques. L'affaire, c'est que leur machine est riguée. Comme ça, pour faire des pubs. Pour faire du traditionnel. Fait que, tu sais, par exemple, je suis allé visiter mon frère chez Sid là, une couple de semaines. Puis, ben, il y avait quelques personnes là parce qu'ils sont plus obligés de travailler au bureau. Là. Là, il y avait des monteurs qui finissaient des pubs TV, puis il y avait du monde qui screenait les pubs TV, puis le kit. Juste le temps de montage, puis de screening, etc. Toi et moi, on aurait déjà sorti 10 shorts. Là, c'est ça. Fait qu'il y a deux... on dirait qu'il y a comme deux rapidités d'exécution desquelles ils sont conscients. Puis eux autres, ils appellent ça de l'agilité. Là, comme, ce mot-là est comme devenu un mot-clé dans les boîtes de prod, les boîtes de pub. C'est-à-dire, faut rester agile, faut optimiser la pièce, il faut sortir du contenu, etc. Puis ils sont capables de le faire très bien. C'est juste que parce qu'ils sont assis sur une Harley Davidson publicitaire, ça coûte cher à faire rouler, mettons. Fait que je pense que cette grosseur d'agence-là, cette qualité d'agence-là va continuer de fournir la multinationale, puis le gros client, puis l'annonceur à multimillions, tu sais. Toute la tranche en dessous, là, le nouveau marketing, on va l'appeler de même s'il est plus nouveau, là, j'ai l'impression que c'est soit les restes de l'industrie ou des gars comme toi et moi qui vont le ramasser. Mais moi, je pense que je fais une bold prediction. Moi, je pense que les gros, s'ils ne transitionnent pas, sont les prochains Kodak. Genre, dans le sens que, tu sais, Kodak, quand le digital est arrivé, ils n'ont pas transitionné. Parce qu'ils pensaient que ça sont morts. Ouais. Si en ce moment, les entreprises, les grosses business agences ou de prod, whatever, font pas la transition vers ça, je vois pas comment. Tu peux pas justifier un investissement de pub, une pub à 200 000, puis pas avoir de retour sur investissement, mais que tu aies 2-3 flow-bins de Gen Z avec leur téléphone qui font 4-5 millions de 4-5 niaiseries bien pensées. Puis qui génère justement 10 millions de reach sur TikTok. Pas un 10 millions de reach, 10 millions de revenus. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est l'argent qui mène. Puis s'il n'y a plus de retour sur investissement sur ces affaires-là, il va falloir qu'il y ait un switch qui se fasse quelque part. Là, mais je pense que le switch est en train de se faire. Malheureusement, il y a des mises à pied à Montréal en ce moment. Ouais. Comme, dans bien des affaires de tech en ce moment aussi. Là, pas besoin de les nommer, mais toute la tech, même le jeu vidéo, l'agence, la boîte de prod, le monde, ils se font mettre dehors à coup de pas 5-10. Là. 10, 20, 30. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que l'annonceur traditionnel, à cause de plusieurs affaires, dont la pandémie, la récession qui en suit, etc., puis le changement dans les habitudes de consommation, c'est en train de sacrer des coups de hache dans ce qu'on a toujours fait depuis 1960. Là, fait que là, on se rend compte que crime, le rédacteur puis le designer qui font une coupe de concepts par semaine, mais qui coûte 110 000 $, ben, il coûte cher en calvaire pour ce qui sort. Ouais. Fait que oui, t'as raison, je pense qu'il y a une transition qui est amorcée. Ah, puis elle peut être longue, là. Elle peut être sur 5 ans, la transition, sur 10 ans. Là, mais c'est ça, c'est une agence à 300 employés. Quand tu donnes un coup de volant, ça peut prendre 5-10 ans avant que ça shift. Fait que, ils sont moins agiles, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire. Fait que de retour à Matéina, pour répondre à ta question, pour la finir, je pense que c'est avec des gars comme toi qui rentrent chez les annonceurs qu'on commence à voir. Leur faire le switch. Là. Un switch. Parce qu'imagine-toi là, que là, t'es chez Matéina. Mettons, là, dans 5-10 ans, whatever, OK. Matéina, c'est beau, tu as stabilisé ça, tu as construit une équipe, whatever, tu décides de quitter en très bon terme avec eux autres. Tu t'en vas chez le Canadien de Montréal. Tu fais la même affaire. Tu prends le budget de 1,5, 2 millions, 3 millions qu'ils pourraient avoir en marketing par année, puis tu fais 10-fold, tu fais 100-fold avec leur million en marketing. C'est sûr que certains, ils feront plus de traditionnel après ça. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais, c'est ça.
C'est le genre de move que j'ai fait qui va se faire de plus en plus. Je pense que oui. Puis j'avais vu j'avais ça quoté du monde sur TikTok, mais là, c'est ça que je vais faire. Là. Mais un gars que je suis sur TikTok que je trouve super relevant, puis il était comme le move à faire en 2024, c'est ça. Puis je venais d'accepter la job avec Matéina, puis il était comme on va voir de plus en plus les gens d'agence transférés chez l'annonceur parce que justement, tu as besoin d'être. Le client qui est l'annonceur a besoin d'être agile. Fait que tu as besoin d'être réactif puis de créer du contenu. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que ça va tellement rapidement. Tu peux pas, mettons, tu sais, tout ce qui est les ads, là, les publicités, mettons sur Instagram puis tout. Tu peux pas mandater une agence de faire ça qui te revienne avec le contenu dans 1 mois plus tard. Mm-hmm. Tu vois, c'est bien trop lent. T'es peut-être déjà dépassé. Ouais, là. Ouais, t'as raison. Le trend, il est passé. Là. Mm-hmm. Fait que le temps que ça a pris pour le faire, ça a coûté fucking cher. Mm-hmm. Puis t'auras pas de retour là-dessus. Tandis que si t'es à l'interne, t'es comme une idée, j'ai vu ça passer, je fais juste l'essayer. Je l'essaye, ça marche, on en fait 18. Si ça marche pas. Avec ben, 2-3 personnes. Là, si ça marche pas, ben, t'es comme c'est un coup d'épée dans l'eau, puis on va juste faire quelque chose de différent. T'sais. Fait que, en tout cas, moi je. Fait que mettons, pour rapper, là, moi je me mets à la place de jeunes. Je considère que t'es jeune. Ouais. je vais avoir 30 ans cette année. Ah, tu vas avoir 30 ans? 30 ans, ouais. OK, je suis plus vieux que toi quand même. 30, ouais. T'as 30 ans. Mettons, ceux qui sortent d'université ont quoi, 22, 21, 22? 22, ouais. 21, 22, 23. Parce que toi, t'as mis les mains dans tout. La prod, la gestion de la prod, la direction de prod, la direction de création, le monte, tout. Là, j'essaie de passer à tout. Là. Beaucoup de choses. Je pense que la seule affaire que t'as pas faite, c'est la relation publique. Puis même là, t'as animé une conférence de presse en 2015. C'est vrai. Il y en a fait quand même. J'ai fait beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que tu recommanderais à, mettons, des étudiants en com ou en design ou en vidéo, ou pas obligé d'être des étudiants, mais juste des gars et des filles qui ont du fun à regarder des gens sur YouTube exceller puis se dire, je veux faire ça aussi. Tu leur dirais quoi, sachant que tu landes une job de direction de création dans une PME québécoise aujourd'hui, puis que tu as à peu près tout essayé sur le parcours pour te rendre là? Tu leur dis quoi? Que je leur dis? Par où ils commencent, ces gens-là? Mais la première affaire, c'est que c'est pas parce que tu sors de l'université, man, que tu vaux 100 000. Là. OK, il y a ça. First, tu connais Sweet fuck all. Là. Ouais. Genre, pis t'auras beau penser que tu connais rien, man. Ouais, tant que tu t'es pas pété le nez dedans. Tant que tu t'es pas pété le nez dedans. Puis oui, là, t'as bien des connaissances, mais pratiques, tu connais rien. Puis moi, je suis le pire là-dedans. Là. Tu sais, je donne ce conseil-là, mais t'as été le cave. J'ai été le cave, là, tu sais, genre qui arrive à quelque part, puis avec du recul, je suis comme, hey, ma première, ça je l'ai même pas mentionné, mais je suis allé travailler chez Orange Film à Tring Jonction. J'étais arrivé là, j'étais comme, moi je suis le king du montage. Tabarnak, man, j'avais fait 2 vidéos, tu sais. Puis dans ma tête, j'étais genre, I'm the fucking shit, là. Ah ouais. J'ai fait la même affaire. Là. Tout le monde fait ça en com. Là. Puis je veux dire, ça a une valeur ajoutée parce que ça revient à ce qu'on disait plus tôt ou dans le podcast qu'on n'a pas enregistré. Mais genre la confiance en soi, ça revient un peu à ça aussi. C'est genre, t'as beau avoir de la confiance en toi, ça veut pas dire que tu connais tout non plus. Okay. Fait que ça, c'est le premier truc que je donnerais. Puis je pense une combinaison de confiance et de curiosité que tu es capable de balancer. Juste le balancer comme il faut. Puis des fois, tu vas être dans le champ, tu vas être comme je pense, je le sais, tu le feras pas, tu vas le faire, puis finalement, tu vas être dans le champ. Okay. C'était quoi ta question déjà? Qu'est-ce que tu recommandes à des gens? Qu'est-ce que je recommande? 2 affaires. Je pense que dans la vie, il y a les 2 types. Tu es soit un spécialiste, tu es un généraliste. Okay. Quand tu comprends qu'est-ce que tu es entre les deux, genre, go for it. Tu sais, mettons que tu es un spécialiste. Mettons Rémi Allen. Okay? Rémi Allen. Parlons de Rémi Allen. Une légende. Qui est un designer graphique senior chez Orchestra. Mais qui le dira pas. C'est un illustrateur de feu, man. Puis lui, il sait. Lui, c'est un spécialiste en illustration. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, genre, il ira pas faire du 3D demain matin. C'est pas ça qui est bon dedans. Et Rémi, au début, je comprenais pas pourquoi il disait non à des affaires. Tu sais, il s'est fait approcher pour designer des étiquettes de bière, designer des logos de logiciels, etc. Puis des fois, il disait comme non, je suis pas la personne pour le faire. Puis au début, moi, ça me choquait. J'étais comme, Chris, fais-les, femme d'ailleurs. Mais il était comme non. Tu perds ton temps puis tu perds le mien. Ouais, c'est ça. Je suis pas bon là-dedans. Je suis bon. Fait que ça, c'est un bel exemple de
spécialiste. Fait que Rémi Allen, spécialiste, super bon. Puis généraliste, plus comme moi puis toi, mettons, Ouais. qui est un peu capable de faire tout, de la rédac, du montage, du ci, du ça. Puis c'est parce que je pense qu'il y a des postes puis des entreprises qui vont te permettre de faire un ou l'autre. Exemple, aller travailler chez Sidley, je pense qu'il faut pas mal plus que tu sois un spécialiste qu'un généraliste. 100%. Aller travailler chez Orchestra, il faut que tu sois plus un généraliste qu'un spécialiste. C'est bien dit, c'est quand même. Puis quand tu vas comprendre ça, parce que moi, à un moment donné, j'étais comme, que je pourrais jamais travailler chez LG2, mettons, ou jamais travailler chez K72. Je pourrais, mais je pense pas que je serais à ma place. Parce que je suis trop un généraliste. Fait que je ne serai jamais un concepteur-rédacteur qui va faire 40 heures par semaine de conception-rédaction. Je vais être malheureux, tu sais. Mais il y a du monde qui vont être crissement contents de faire juste ça. Ils en mangent, tu sais. Okay. Fait que si tu sors de l'université et que tu comprends si tu es un spécialiste ou un généraliste, après ça va te donner les opportunités de choisir. En fait, ça va te donner plus de savoir puis d'options pour choisir la bonne opportunité, tu sais. Puis comment te promouvoir aussi. Comment te promouvoir, tu sais. La dernière affaire, faut pas juste faire ça pour le cash, tu sais. OK. Genre, je pense que je suis le pire puis le meilleur dans ces situations-là parce que je chiale tout le temps que je suis jamais assez payé cher. Ouais. Mais je me suis mis là-dedans moi-même. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses par passion, tu sais. Puis ça se peut que tu n'aies pas tant de passion que ça puis que ça soit juste ta job, tu sais. Mais je pense pas que tu vas lever les échelons, monter les échelons. Monter les échelons, ouais. Avec l'argent. Avec l'argent, tu sais. Si tu chases juste ça, tu vas être déçu. Tu vas stagner puis tu vas être déçu. Puis je veux dire, en com puis en marketing, c'est pas les places, c'est pas les salaires que tu vas te faire le plus d'argent non plus, tu sais. Dépendamment du poste que tu as. Mais moi, j'aime crissement ça, faire ça, tu sais. Comme on en a parlé, tu sais, chez Orchestra, je rentrais tôt. Tu sais, au hockey, ils disent, il est le premier sur la glace puis il est le dernier sorti. Ben, moi, c'est vraiment tabarnak. Là. Ouais. Genre. Ah, c'est vrai. J'étais tu le mérites pas. souvent le premier au bureau, Ouais. souvent le dernier sorti. Puis je m'en rappelle, encore une fois, Rémi Allen, j'étais comme, hey, dude, tu préfères ça? Puis il était comme, ah, j'ai pas le temps. Puis j'étais comme, ben oui, t'as le temps, man. Mais 1 heure de plus par jour. Fais un dessin, fait comme. Ah, tu l'encourageais dans ses projets Je personnels. l'encourageais dans ses projets personnels. Parce que je m'en allais nulle part avec ça. Mais il faisait de la merch pour sa compagnie de moto. C'est ça. Tout. Oui. Ça prenait une éternité. Ça prenait 1 an avec qu'il sorte de quoi. Parce que c'est un perfectionniste. Oui. Mais il était comme, à soir, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis il était comme, dude, je sais pas comment tu fais pour. Tu fais que le faire. Faire tout ça. Puis j'étais comme, dude, fais juste t'asseoir ton ordi, puis fais-les, tu sais. Ouais. Fait c'est ça. Je pense que faut que tu le fasses par passion. Puis tu sais, Stoke. C'est ça, tu sais. Ouais. Pour finir toute notre grande parenthèse, c'est oui, la job avec Matéina, c'est. Parce que quand j'en ai parlé avec mon entourage, il était comme, ouais, mais là, t'as starté Stoke, qu'est-ce que tu vas faire avec Stoke? J'étais comme, Stoke va continuer. J'aurais juste plus de clients au travers de Stoke. Ou moins de clients. Ouais. Puis Stoke était aussi une autre portion qui était le coworking, là, qui était à cause qu'on avait loué un trop grand bureau, on essayait de le rentabiliser. Ce sera le dernier podcast de Stoke dans ce local. Ah, OK. Parce qu'on déménage. Le local est trop grand, puis on est tout le temps genre 4. C'était un projet plein de belles ambitions. Mais Chris, j'étais tout seul, puis c'était vraiment tout à gérer. Fait que j'étais comme, OK. Mais en même temps, tu dis plein de belles ambitions. Tu as streamliné ton ambition, tu as trouvé une solution pour la faire fonctionner. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis là, je suis comme, bon, ben, faut qu'il arrête de sortir de l'argent du compte avec cette grande crise de local-là qui est vide. Faut qu'il en rentre. Faut qu'il en rentre, faut qu'elle reste dans le compte. C'est ça. Fait qu'on reste dans le même immeuble qu'on est là, sauf qu'on prend un plus petit local. Puis on va juste être moi puis Alizé, qui est une designer graphique. On se met 2 bureaux. Puis il va y avoir une table à podcast qu'on va pouvoir enregistrer des podcasts là. That's it. That's all. Puis, fait que c'est ça. Il n'y a plus de coworking, il n'y a plus d'agence. Il reste juste Stoke, qui, dans ma tête, c'est le brand de Stoke s'est développé tout au long de l'année. Puis là, dans ma tête, c'est vraiment clair. C'est un brand d'information de de marketing digital. Création at large, Création at large. Puis c'est là que ça m'excite encore plus. Parce que ça fait fucking 6 mois que genre, je suis comme, hey Dom, tu devrais venir. Ça me serait hot qu'on fasse ça ensemble, tu sais. Me semble qu'on serait bon, tu sais, à 2.
C'est comme, ouais, tu sais, là, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, j'étais vraiment, OK, bon, on va prendre le temps, tu sais. Puis moi, je voulais toujours le continuer, mais je savais que peut-être que potentiellement, je voudrais intégrer quelqu'un là-dedans. Surtout parce que c'est le fun, tu sais. Rendu là, on le fait pour le plaisir, tu sais. Ouais. Puis là, je pense que ça t'a joué un peu dans la tête. Puis finalement, t'as accepté. Mais c'est pour le prochain épisode! Fait qu'on va finir l'épisode là-dessus, la gang. Mais... Toi, ton estimé? Oui, mon estimé. Je l'ai dit souvent, mais... OK. Pas ton estimé. Je t'ai pas entendu parler de l'époque à laquelle t'aimerais retourner si tu fais voyager dans le temps. Hey, c'est bon, c'est une bonne question, ça. Vas-y. Hey, man. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The 48 Laws of Power. Chris de Brick, ça doit faire 4 mois que je le lis, ce livre-là, 500 pages. Puis c'est genre, ça t'explique toutes les règles comme toutes les règles ou les façons que les gens qui ont du pouvoir en profitent. OK. Ou comment gérer ça. C'est pas juste genre, un livre sur devenir le plus puissant, c'est vraiment pour comprendre tout ça. Okay. C'est vraiment bien écrit, puis tout. Puis ça divise par... Le gars, il a écrit des règles. Tu vas voir où je m'en vais là. Puis chaque règle, il donne des exemples concrets de comment ce règlement-là du pouvoir a été utilisé, puis souvent avec des affaires de l'histoire. Fait que l'Empire romain, l'Empire Qi, qui était l'Empire ottoman avant les Chinois, puis tout. Puis man, le genre, la Rome puis l'Italie, là, genre les familles Medici, puis tout ça, là, genre les Borgia, dans le fond, le père était le pape, mais le chef de l'armée, c'était son fils. Fait que là, il faisait des croisades en Europe. Des hosties d'affaires de fou. Là. Genre, j'aimerais ça retourner là puis faire comme... Juste voir comment ça se passait. Tu sais, des fois, man, il faisait des croisades sur un village. C'était... Les catholiques tuaient le village au complet. Puis genre, ma grand-mère, elle allait à l'église le dimanche, je pensais que c'était des saints, tu sais. Mais ils ont... Tu sais, comme... Tout ça, ça me fascine. Fait que moi, je retournerais là, l'Empire romain, man. Ça te fascine. Ça me fascine. C'est pas l'Empire romain qui a crucifié Jésus? Oui, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. C'est ça, OK. Ça y allait au taux, ça. Puis genre, tu sais, fucking Genghis Khan, man, les invasions mongoles, puis tout. Oui. Insane, tout je ça. dis oui, là. mais je suis pas tant Tu sais pas c'est qui Genghis Khan? J'ai jamais entendu Genghis Khan. Ouais, c'est ça, c'est Genghis Khan. Il a tué plus de la moitié... Dans le temps là, qu'il était vivant, il a tué plus de la moitié de la population mondiale. Calice, OK. Ah ouais, genre, c'était un esti de malade, là. Genre, il rentrait avec son armée en cheval dans des villages, il tuait tout le monde. C'est comme... Puis c'était sauvage, là. Anyway, genre... J'irais là pour comprendre les motivations puis pourquoi, mais... Fait toi, tu t'apprêtes sur l'épaule à Genghis Khan. Excuse-moi, Genghis. Qu'est-ce qui te motive, Genghis Khan, à tuer ce village tibétain? Son armée à lui, c'est les premiers, on le sait pas, là, mais c'est dans les armées qui ridaient leurs chevaux avec des arcs, mais genre qui tiraient en chevauchant. Oui. Ils avaient appris à se timer avec les chevaux. Fait que c'était des hosties malades, là. Genre, il rentrait d'un village, il tuait tout le monde en 5 minutes, là, tu sais. OK. Il était agile. Il était agile. Anyway, hey, une dernière affaire à ajouter sur qu'est-ce qu'on a dit tantôt. Je pense que si tu veux être un bon communicateur, surtout en 2024, là tu parles aux étudiants et aux gens. Aux étudiants, là. Ouais. La culture générale. Ah, mon Dieu. Sur tout. Ouais. Sur tout. Pas rien que ça, d'aller voir comment ça se passe dans d'autres sphères créatives. Oui, pas juste ton affaire à toi. Ouais. Tu sais, mettons, ma blonde qui a sa petite compagnie de massothérapie, quand j'ai dit trouve des idées de création de contenu, elle va voir, elle tape massothérapie sur TikTok, puis elle regarde des. Non, t'as rien compris. Va voir du contenu que genre... ce qui se fait en Norvège en 1782. Là, genre, va voir du contenu. Puis tu sais, genre, va voir du contenu sur d'autres sujets. Ouais. Puis essaye de genre le remixer. Ouais. Puis de faire de quoi de. Mais ça, c'est super important. Souvent, l'idée, elle existe déjà, elle est déjà là. Faut juste que tu la mettes à ta niche. Ou que, tu sais, fait que la culture générale, c'est l'affaire la plus importante parce qu'après ça, justement, tu sais, un meilleur exemple. Puis je vais finir là-dessus. Ouais, vas-y. J'ai écouté un documentaire sur Netflix. Il y a un documentaire qui s'appelle Full Swing.
C'est Ok. comme Drive to Survive, là, la série de F1, là, les coulisses de la F1. là. Ouais. Mais c'est sur le PGA Tour. Fait que c'est sur tous les golfeurs de la PGA. Puis il y a un épisode en question qui est sur Joel quelque chose. Puis lui, c'est genre le dernier joueur de la PGA. Mettons, il y a Tiger Woods, puis il y a lui, genre. Qui est pourri, là. Qui est comme juste avant d'être retranché dans les amateurs, mais Ouais. il est d'impro. OK. Puis lui, il a fait une carrière à être là, genre. Il a jamais voulu être meilleur. Il est juste là. Puis en fait, un épisode complet sur lui. Puis c'est genre un peu un average Joe, genre. Puis, tu sais, je veux dire, je joue au golf, mais je suis pas un fan de golf. Puis je l'ai écouté. Souvent, j'écoute des affaires qui sont pas nécessairement bons, mais je l'écoute pour de la culture générale. Puis, est-ce que depuis l'annonce de Matéina, il a droppé d'un DM de Matéina, puis il est comme, Non. j'aimerais ça, peut-être Non. en avoir, tu sais. Mais genre, si j'avais jamais écouté ça, j'aurais pas su c'était qui. J'aurais fait fuck you. J'aurais ouais, été c'est comme, ça. C'est t'es qui, qui, lui? toi, Ouais. Chris? Ouais. Mais là, à cause que c'était un après-midi, Ouais. il faisait pas beau, j'ai écouté une affaire sur le golf, je le sais c'est qui, puis je peux comprendre qu'est-ce que ce gars-là amènerait au brand, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, OK, si lui... drop des- Matéina, pour les derniers de la ligue. Non, mais si lui il va chercher un crowd spécifique, tu sais, de comme... Il est comme Oh oui, wannabe des athlète, underdog. Ah ouais, c'est c'est comme... Ça a un potentiel, on va aller voir ce qu'il y a là, tu sais. Ah oui. Fait que culture bon générale, exemple, bon c'est super bon, super intéressant. Eh ben bravo, mon Jay. Merci, là, Dominique. pour ceux qui écoutent à l'audio, on se serre la main. On se serre la main, Puis on se serre la sourit. pince. Haha. Hey, bravo, mon homme. Hey, merci, Je suis fier de Dominique. toi. Je suis fier de Merci, moi aussi, je suis fier de toi. À la prochaine. À la prochaine. On finit ça là-dessus? OK, ben salut. Salut tout le monde.